On va aussi parler des hommes qui n'ont pas le courage de draguer les femmes dans les réseaux sociaux. Surtout, on va parler d'une catégorie d'hommes qui, dans les réseaux sociaux, passent le temps à draguer les femmes de leurs collègues blogueurs. En se faisant passer pour un jeu, en se faisant passer pour un X ou un Y. On va un peu mettre les points sur, ça. Et en évoluant aussi tout doucement, vous savez, on commence toujours quelque part. Parce que des fois, je trouve quand même fascinant, très fascinant, de voir à quel point les femmes mariées, pour ne pas dire certaines femmes mariées qui ont épousé des blancs, arrivent à ce niveau. Mais on va d'abord faire un petit retour. Je suis monté aujourd'hui dans le live de la reine Mère Bio pour lui donner de la force. Mais il y a des étoiles qui sont montées là-bas. J'étais obligé de partir. Pourquoi? Parce que je voyais comment la vérité les blessait. Je voyais comment la vérité les choquait. Je vais encore aller plus loin. Vous savez, l'expérience qu'on a dans les relations aujourd'hui, pourquoi êtes-vous en relation si vous êtes malheureux? Je vais prendre le cas de l'étoile Tribien. Pourquoi être en relation si on est malheureux? C'est important. Si tu es malheureux dans la relation, il faut partir. Les femmes restent dans les relations en étant malheureuses, tout simplement à cause de quelque chose. Oh merde. Les femmes restent dans les relations tout simplement parce qu'elles ne travaillent pas. Parce qu'elles savent que, je vais vous prendre le cas comme une femme, comme l'étoile Tribien par exemple. C'est mon baume là, ça, je pense que c'est fini. Voilà. Êtes-vous obligé de rester dans une relation si l'amour n'y est pas? Les femmes qui restent dans les relations parce qu'elles n'aiment plus, c'est tout simplement parce qu'elles n'ont pas de revenus. C'est tout simplement parce que si elles sortent du mariage, elles seront obligées de travailler. Nous allons donc récapituler ça d'une certaine façon. Vous savez, les femmes qui ont vendu le piment avant d'entrer dans le mariage détestent travailler. Je vous explique. Une femme qui a d'abord vendu le piment avant d'être dans les sites de rencontre travaillera difficilement. Pourquoi elle devra travailler difficilement? Parce que l'argent qu'elle avait dans le piment ne lui permettait pas d'aller travailler pour 1300 euros, pour 1400 euros. Or, en épousant un client, le client va lui dire, écoute, moi je n'étais pas connu dans le travail, donc à la base, ça ne peut pas gêner le client que sa future épouse ne travaille pas. Ça ne peut pas, parce que le client va dire, bon écoute, parce que c'est de bonne relation. Hein. Moi, en contrepartie, je t'épouse. En contrepartie, le méthode devient job. Et comme la plupart des blancs qui viennent voir des wakas noirs, ce sont des blancs à la base qui ne sont pas beaux, ce sont des blancs à la base, ils sont comme ça. Parce que c'est le halo 1, 2, 3. Il faudrait bien, c'est là où je vous dis toujours, il faudrait bien être attentionné. Parce que des fois, il faudrait faire une rétrospection pour voir qu'est-ce qui pousse une femme qui, à Mondiovision, va nous montrer qu'elle a réussi sa vie, mais qu'on voit la réalité,
C'est un raté, un fiasco pas possible. Donc, les questions qu'on va se poser donc aujourd'hui, qu'est-ce qui peut donc pousser une femme à être aussi, comment on va dire, à être aussi, attendez. C'est important. Vous allez toujours remarquer, la plupart de nos sœurs, camerounaises qui sont dans le provine ont toujours quelque chose. La plupart de tous ceux qui font ça dans le provine vendent le piment. Aujourd'hui, on retrouve que celles qui ont raté dans la vente de piment se retrouvent en train de se taper des vieux blancs, se retrouvent en train de se faire beaucoup de choses. Maintenant, on va aller petit à petit. Ce qui pousse les femmes à tromper leur mari blanc, c'est le manque d'amour. Parce que quand elles épousent les watts, elles s'éteignent à petit feu. Il n'y a plus ce truc-là qui te fait rêver. Mais vous allez toujours voir. Ce sont ces sœurs noires-là qui ont épousé les watts comme l'étoile chrétienne, qui passent le temps à vanter ce que son mari a. On ne t'a pas demandé de vanter ce que ton mari a. On ne t'a pas demandé ça. On te demande de t'occuper de ton foyer. Parce que quand vous voyez une femme mariée, autant obsédée, autant jalouse du bonheur des autres, et pourtant qu'elle-même qui est dans cette maison, elle-même qui est dans la maison du mariage, on tapote la famille, on tapote 20 cas de tapotage, s'il vous plaît. 20 cas de tapotage. C'est incroyable. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui blesse? Ce qui blesse, c'est qu'on a une femme mariée avec 3 enfants, autant jalouse à un niveau qui impressionne, qui passe son temps à s'occuper de la vie des gens. C'est incroyable. Que de fois, tu regardes, tu te dis, mais est-ce que c'est encore une femme mariée qui va jalouser les copines de ses collègues blogueurs? Je vous ai posé des questions simples. Si vous demandez à l'étoile chrétienne, par exemple, qu'est-ce que Kimberly t'a fait? L'étoile chrétienne ne saura pas quoi vous répondre. Je tiens à vous rappeler que l'étoile chrétienne insulte Kimberly depuis la période de la chose. Depuis la période de la chose, l'étoile chrétienne insulte Kimberly. Tu demandes à l'étoile chrétienne qu'est-ce que Kimberly t'a fait? Elle ne pourra pas te répondre. Elle ne pourra pas te répondre. Pourquoi? Parce que son obsession d'Amer l'empêche d'avoir des idées claires. Son obsession, son envie, son rêve l'empêche de voir les choses clairement. Moi, je ne peux pas. Et je vous dis, je ne peux pas. Bloquez-moi, si c'est vite à quoi là, bloquez-moi les bêtises, s'il vous plaît. Donc, merci Chaude. Demandez à l'étoile chrétienne de qu'est-ce que la compagne, parce qu'elle a entendu plus court, qu'est-ce que la compagne d'Amer Kamer t'a fait? L'étoile chrétienne ne saura pas vous répondre. Maintenant, qu'est-ce que l'étoile a fait? Elle a sous-traité le problème. Quand moi je vois des gens dire Amer Kamer, je vais vous dire quelque chose. Il n'y a aucune information sur la toile que je ne maîtrise pas. Il n'y a aucune information sur la toile que moi, Amer Kamer. Quelqu'un va me dire un jour que non, Amer Kamer, comment elle va dire? Quelqu'un va me dire que non, Amer Kamer, c'est ça, Amer Kamer, ça. Je lui dis que non. Je sais tout ce qui se passe. Ça fait 1 an. C'est parce que c'est aujourd'hui que vous avez su ça. Bloquez Lionel aussi, s'il vous plaît. Quand je vois des gens venir dire Amer Kamer, l'étoile chrétienne m'a défendu, dites-moi là où l'étoile chrétienne m'a défendu. Dites-moi là où l'étoile chrétienne m'a défendu, tout simplement, je veux savoir. Elle m'a défendu sur quoi au juste? Entre moi et l'étoile chrétienne, qui allait beaucoup sur les panels de l'autre? C'est moi qui allais constamment sur les panels de l'étoile chrétienne. Moi, quand je veux lancer mon live, je lance mon live, j'ouvre mon panel.
Je me tape 1000 personnes si je veux. Je sais les sujets qui apportent du monde. Tout simplement. Mais quand on va vous dire, la question que je vous pose, quand l'Étoile cubaine a commencé à insulter Kimberly, ça date d'il y a 1 an aujourd'hui. Kimberly lui avait fait quoi? Kimberly lui avait fait quoi? Aujourd'hui, on voit l'autre en train d'insulter. Maestro en train d'insulter Kimberly. Déjà, Kimberly ne le répond pas. Tout simplement. Parce que c'est pour faire plaisir à l'Étoile cubaine que Maestro insulte Kimberly. Parce que l'Étoile cubaine, c'est que si elle commence encore à insulter Kimberly, on va lui dire, est-ce que c'est Kimberly qui t'a attaqué? La preuve, vous avez vu, après le clash avec Ivana, l'Étoile cubaine, le lendemain, insultait Kimberly. Le lendemain, l'Étoile cubaine insultait Kimberly en mettant sa photo derrière. Tout simplement. Donc, quand vous venez nous dire aujourd'hui que c'est une femme sérieuse, pour vous, une femme sérieuse, c'est une femme mariée qui empile des amants de gauche à droite. C'est ça pour vous, une femme mariée? C'est pas moi. Donc, pour vous, l'identité d'une femme mariée, c'est d'empiler. Et c'est là où c'est pire. C'est-à-dire que pour vous, l'identité d'une femme mariée, c'est d'empiler des infidélités de gauche à droite. Bloquez-moi Christian Pato, s'il vous plaît. Je veux savoir. Est-ce qu'aujourd'hui, on identifie une femme mariée par sa capacité à être infidèle? Point d'interrogation. Parlons peu, parlons bien. Et on voit les scandales que l'Étoile cubaine a eu. On a vu la femme d'un client débarquer sur l'Étoile cubaine pour revendiquer l'argent de son mari. Mais si on fait comme ça, on n'a pas vu pourquoi. On fait comme ça, on n'a pas vu pourquoi. On a vu, je répète, on a vu la femme d'un client. On a vu la femme d'un client débarquer sur l'Étoile cubaine pour revendiquer l'argent de son mari. Et quand ça se passe comme ça, vous pensez que quoi? Voyons les choses d'une certaine façon. On ne doit pas parler parce que c'est une sœur. C'est une sœur en quoi? Moi, je vous ai toujours dit vos histoires de sœurs du village, moi, je ne suis pas dedans. Vos histoires de sœurs du village, moi, mère, je ne suis pas dedans. On a vu une femme débarquer sur l'Étoile cubaine, dire que je veux l'argent de mon mari. Mais oui, parce que son mari, c'était un client de l'Étoile cubaine. La femme a débarqué, ses médias, elle a commencé à faire le bruit, remet l'argent de mon... Et elle a dit qu'elle ne remet pas. La vidéo est dans les réseaux sociaux. Voilà. Attends même. Je ne vais même pas aller loin. On va faire simple. Attends. Attends, j'ai vu ça tout à l'heure. Attendez, je vais prendre ça sur Facebook. On tapote. On va vérifier quelque chose. On tapote. Je vais chercher la vidéo. Je vais vous donner la vidéo là avant la fin de... Quand les intervenants vont... Je vais vous donner la vidéo là. Vous voyez une cliente venir demander l'argent sur l'Étoile cubaine. Étant mariée. Ça dit que tu es un homme à la maison. Une vieille ouate qui masse les dos de son mari.
Vous allez voir ça comment? C'est toujours par salut Eleanor. C'est toujours parce que c'est le comportement d'une femme mariée. Moi, je veux qu'on me dise bien. C'est le comportement d'une femme mariée. C'est quelle obsession? C'est quelle obsession? Parce que c'est facile de dire, vous avez à main qu'à main, l'étoile qui vient te défendre, l'étoile peut me défendre. Dans les guerres que je mène, tu tentes de me défendre, tu interdis du Cameroun, l'étoile qui peut me défendre quelque part. Moi, mes guerres que je mène, tu tentes de me défendre, tu oublies le Cameroun. Bonsoir, Skenia. Tu oublies le Cameroun. C'est facile pour vous. Quand vous voyez seulement ce que vous voulez voir, c'est facile. Quand l'étoile qui vient attaquer Kimberly, vous étiez où? Kimberly lui avait fait quoi? Elle va te dire que non, je défendais Kimberly parce que j'étais avec Crabe Poilu, la chose là. C'est incroyable. Mais vous oubliez quelque chose de très... Je vous ai toujours dit que la relation avec la chose a duré 3 semaines. Et je n'étais plus dedans. La relation avec la chose a duré 3 semaines. Le reste, c'était un protocole d'accord. Le reste, c'était un protocole d'accord. Faites très simple. Prenez les vidéos avec Kimberly. Vous prenez les vidéos avec la chose au poilu là. Vous prenez les vidéos avec la chose au poilu là. Et vous me dites, on parle de quoi? Donc ça veut dire que l'étoile tribienne, sachant qu'il n'y a rien, va s'allier avec la chose au poilu là pour venir insulter Kimberly. Là, tout le monde était d'accord parce que tout faire l'attaquer à caméra. Donc la chose au poilu et l'étoile tribienne se sont mélangés pour aller attaquer Kimberly. La chose au poilu là savait qu'il n'y avait plus rien entre nous. Et moi, je vous ai toujours dit, moi dans mes relations, je ne manque pas. Chaque fille connaît sa position. Je dis, chaque femme connaît sa position. Moi, il ne manque pas. Quand c'est bolé, je te tape, ça c'est que c'est bolé. Je te tape, ça c'est que c'est bolé. Je te dis, ne me cherche pas. C'est comme ça que je suis. Dans mes relations, je suis vrai. Donc, le truc poilu là savait que la relation était finie. Ça savait. Voilà pourquoi l'étoile va s'allier avec elle pour aller combattre Kim. La preuve, quand le truc poilu a débarqué ici, elle trouvait qu'elle est à la maison. Ce n'était pas Kim. Question simple. Quand le truc poilu a débarqué ici, elle trouvait qui? Tu viens soi-disant sur un gars avec qui tu sors. Il te transfère ailleurs. C'est bizarre quand même. Après, ils vont dire qu'on était ensemble. Mais voilà comment ils se sont donc mélangés tous les deux. Voilà 2 désespérés. 2 désespérés d'une Kandamère, quand même. 2 désespérés du 53 cm se mettent ensemble pour combattre une petite. Entre l'autre qui a 40 ans et l'autre qui a 43 ans. Les deux se rassemblent pour aller combattre un Djanga. Mais c'était ça. C'était ça. Vous pensez que tous les scandales là. Mais bizarrement, pourquoi il n'y a plus de scandale avec lui? Et quand je vous vois, quand je vois beaucoup de personnes, vous avez pour les hommes de main, mais parce que l'étoile tribienne fait monter tous ceux qui peuvent insulter sur son panel et reste tranquille, il faut commencer à insulter. On était tous à la bonne école. L'étoile tribienne va monter sur son panel, elle va monter tous ceux qui insultent Kimberly, les mettre sur le panel, et elle commence donc maintenant à dire aux gens qu'insulter. Vous pensez qu'on ne voit pas, mais on voit tout ça. Si on ne parle pas, ce n'est pas parce qu'on n'a rien à dire. Si on ne parle pas, c'est pas parce qu'on ne sait pas quoi dire. Tout simplement. C'est parce qu'on dit qu'on n'a pas encore le temps. Mais aujourd'hui, on va parler. Parlons bien. Quand vous parlez que l'étoile tribienne, c'est une femme mariée, l'étoile tribienne est d'abord une femme infidèle. L'étoile tribienne, c'est d'abord et avant tout une femme infidèle. D'abord d'entrée de jeu. En plus de qu'elle est infidèle, l'étoile tribienne, c'est un gars. C'est une gars malheureuse. Maintenant, quand on va définir les critères de beauté, les tapotages, s'il vous plaît, 30 cas de tapotage, s'il vous plaît. 30 cas de tapotage. 30 cas de tapotage, sinon on passe à la version militaire, tapoter ou bloquer. Je continue en disant dans ceci. Quand vous allez venir nous signaler et nous dire, attends, je mets mot de IA.
Quand vous allez venir nous signaler que l'étoile caribéenne, c'est une femme mariée, il faut la respecter. Il faut respecter une femme mariée. Je suis d'accord avec vous. Alors, je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous. Il faut respecter une femme mariée. Respectons. Respectons une femme mariée. Respectons. On est d'accord. Respectons la femme mariée qu'on nous présente. Je suis d'accord avec vous. Respectons la femme mariée. Vous trouvez que c'est comme ça qu'une gars. Regardez vous-même. Regardez la joue. Regardez vous-même. Vous allez respecter quoi au juste? Les valeurs d'une vraie femme? Parce que si toi, ta femme vient rencontrer un homme habillé comme elle est là, soi-disant de femme mariée, habillée comme elle est là, elle vient rencontrer un boy. Ça te faire quoi au juste? C'est bizarre. Je prends votre cas. Tu accepteras que ta femme, je demande à tous ces hommes qui sont là, tu accepteras que ta femme vienne rencontrer un mec, tu es marié, ta femme vient rencontrer un homme étant habillé comme ça? Tu accepteras ça? Je veux savoir. Qui parmi vous peut accepter que sa femme vienne rencontrer un homme étant habillé comme ça, marié de préférence? Je pose une question à tous les hommes qui sont là. N'ayez pas honte. Celui qui est d'accord et que moi, ma femme, j'accepte qu'elle vienne rencontrer un mec comme ça. Vous aimez seulement parler quand c'est pour les autres. Je vous pose une question. Tu peux venir accepter que ta femme vienne rencontrer un mec étant habillé comme ça? Bloquez-moi Jean Belek, s'il vous plaît. Voilà. Voilà comment une femme, soi-disant te marier avec 3 enfants, soi-disant te marier avec 3 enfants, voilà comment elle vient rencontrer un mec. Sans caler, avec une bindi robe. C'est ça le conseil que vous donnez à vos enfants, à vos petites sœurs? Venir rencontrer un homme étant comme ça, avec les habits de la pimenterie. Je ne sais pas, venir rencontrer un homme avec les habits de la pimenterie. Vous parlez même de quoi? Vous parlez de quoi au juste? Tu viens habillé comme ça dans la voiture de ton mari pour venir voir le boy. Pour venir voir le boy. Tu viens étant habillé comme ça. Et qu'on va parler. Gros, c'est le sabotage. Amen, me sabote. Je sabote un truc que j'ai écrasé. Je sabote un truc que j'ai écrasé. Il y a quoi là-dedans que je n'ai pas vu? Il y a quoi dedans que je n'ai pas vu? Non, Amen, c'est le sabotage. Amen, c'est le sabotage. Tu n'as pas encore niasse. Tu fais seulement ça pour salir. Je salis quoi dedans? C'est moi qui me salis en montrant des photos comme je me salis. Je me salis. Les gars, comme les toits caribéennes, ont basé leur fonds de commerce sur le don. Les gars, comme l'Angassi, ont basé le fonds de commerce sur le don. À part le don, dites-moi ce qu'elle peut offrir à son job. À part le dot, elle peut offrir quoi dans une relation de couple? Tout simplement. Bloquez-moi, Fernande. Les commentaires que vous sentez que ça ne vous plaît pas, vous bloquez en même temps. Vous parlez quoi?
Toi-même. Si la femme de ton frère vient regarder, vient voir un homme étant habillé comme ça, tu vas conclure quoi? Tu vas conclure que quoi? Je vous rappelle qu'elle n'avait pas localé. Je vous rappelle qu'elle n'avait pas localé. Et ils étaient assis devant. Ils étaient assis devant. Chacun peut imaginer ce qu'il veut. Chacun peut imaginer ce qu'il veut. Pourquoi ne porte plus cette robe-là? Pourquoi ne porte plus cette robe? Mais reporte alors la robe. Reporte la robe. Vous parlez même de quoi? C'est ça pour vous l'identité d'une femme mariée? Donc pour vous, c'est l'identité d'une femme mariée? Une femme mariée, soi-disant, c'est ça pour vous? Avec des enfants? Regardez quand elle est avec moi. Regardez le bonheur. Montrez-moi une photo où elle est avec son mari, où elle est heureuse comme ça. Montrez-moi une seule photo. Bonsoir interdit. Qu'elle montre une seule photo où elle est avec son mari heureuse comme ça là. Montrez-moi. Je vais vérifier quelque chose. Je vais vérifier quelque chose. Montrez-moi une photo où elle est avec son mari étant habillé comme ça. Je vais vérifier quelque chose, tout simplement. Salut princesse Babou, salut mon général. Salut Chaude. Les vendeuses de piment qui se cachent derrière le mariage, merci de... Bonsoir Power Lady. Ce que je voulais dire, faites très attention, faites très attention. Il y a un compte, ça tombe bien comme tu, il y a un compte Power Lady. Il y a un compte Power Lady qui vend les produits. Il y a un faux compte Power Lady qui vend les produits. Faites très attention. Ne payez pas si vous n'avez pas été contacté par le numéro qui est inscrit sur sa page. Je dis, il y a un faux compte. Et je vais vous donner le nom de la personne parce que la personne a mis son numéro PayPal à la place. Bonsoir. La mère des chefs. Donc, je répète, elle va monter tout à l'heure. Elle va monter tout à l'heure pour pas. Il y a un faux compte Power Lady qui vend les produits. Faites très attention. Si vous n'avez pas le vrai PayPal de Power Lady, si vous n'avez pas son PayPal, ne faites rien. Ok. Bon, on revient à ce que je vous disais tout à l'heure. Voilà une femme mariée qui vient à un rendez-vous. Mais l'heure du rendez-vous, 23h30. On s'est retrouvé à 23h30, l'heure du rendez-vous. C'est bizarre. Ce n'est pas que j'ai Nias Langa, c'est que j'ai enceinte Langa. Ce n'est pas que... On parle de quoi? C'est la question que je vous pose. Une femme mariée, rendez-vous 23h30, habillée comme ça, c'est pourquoi? C'est pourquoi? Expliquez-moi. J'aimerais bien avoir une explication. On te dit que ta femme, la femme de ton frère, la femme de ton grand frère, la femme de ton petit frère est en train d'aller voir le 53 cm à 23h30 habillée comme ça. Ça vous pose pas un problème? Ça ne vous pose pas un problème? Si ça ne vous pose pas un problème, c'est que c'est fort. Et c'est fort. Et regardez la prise sur le boy. Regardez la prise sur le boy. Et à ce moment-ci, on était déjà 1h du matin. Là, on était entre 1h, 1h30 du matin. Parce qu'on s'est retrouvé à 23h30. Là, la photo, on était à 1h, 1h30 du matin. Quand le corps chauffe encore. Ah ben oui. Vous comprenez maintenant les attaques sur Kimberly? Vous comprenez maintenant pourquoi elle s'est assise sur Kimberly pendant au moins plus d'1 an, à insulter que tous les jours. C'est maintenant que vous voyez qu'elle insultait Kimberly, mais ça a commencé debout. Ça a commencé debout avec le truc poilu là. Avec la chose au poilu là, ça a commencé debout. Tout simplement. Et quand on te dit que
Voilà une femme qui part rencontrer le 53 cm à 23h30 pour rentrer à 4h30 du matin. C'est bizarre. Bravo les femmes mariées. Bravo les femmes mariées. Bravo. Bravo les femmes mariées qui ont épousé les watts. Je vous dis bravo. Non, je vous applaudis. Bravo les femmes mariées qui ont épousé les watts. Ah, bravo. Ah ça, quand le gars ne peut plus, le chantage, les insultes, le boycott, bravo. Elle a laissé les enfants. Merci mon général. Elle a laissé les enfants. Je vous explique, et je vous ai expliqué ça hier. Elle me laisse à l'hôtel à Paris. Elle était censée me payer le retour. Elle m'a laissé à l'hôtel à Paris sans me payer le retour. Je me suis battu pour rentrer chez moi au calme. Maintenant donc, quand je reviens donc à Nantes, je ne viens pas pour elle à Nantes. Je précise, oh Redina de Redina de Redina de Redina. Je ne viens pas pour elle à Nantes. Je rappelle encore, avant d'aller à Paris, elle m'appelle, elle me dit, parce que moi pour monter à Paris, c'est 1000 €. Je mets le carburant dans la voiture, allez, 500 €, au retour, 500 €. Au calme. Maintenant, là-bas, elle me colle, elle me dit que non, je dois aller à un anniversaire à Paris. Je veux te voir à Paris. Il dit, ok, envoie-moi les dos. Elle me centralise les dos. Ce mec ne met pas en sourdine, bloque directement. Ici, les modos ne mettent pas en sourdine. Je vais vous enlever la fonction de mettre en sourdine. Vous bloquez directement. Maintenant, là-bas m'envoie l'argent du trajet aller. C'est comme la chose au poilu là. Ou à mettre quand même 1000 €. C'est comme la chose au poilu là. Elle m'envoie le transport pour monter pour voir à Paris. Et bien raconter, je te dois l'argent. Toi-même, je ne te facturais même pas deux fois. Comme tellement tu étais même pauvre, même, je te laissais même avec deux fois, mais je te laissais même le retour. Je te laissais même le retour. Mais son de la chose au poilu là, non. Quand elle me disait que monte, j'ai dit, tu m'envoies l'argent complet. Complet. Et vous allez remarquer que, si vous regardez les lives, vous allez remarquer que là, quand la chose envoie l'argent, c'est là où je suis à Paris. Le jour, il n'envoie pas, je ne pose pas mes pieds là-bas. Il y avait quoi? Donc, un homme te yamo, il t'impose que tu as le bail pour venir chez toi. Vous avez entendu ça où? Vous avez entendu ça où? Le truc poilu là. Vous avez entendu ça où? Pareil, vous allez remarquer qu'à Mekama, le même fonctionnement. Lago me dit, tu veux me voir. Tu payes ton déplacement. Donc, tu payes mon déplacement. Tout simplement. Mais, je vous prends l'exemple avec Kim. Si je dis à Kim que non, je vais te voir demain, je l'envoie la réservation du billet de EasyJet. Elle tombe la pomme, je démarre la voiture, je vais la prendre à Bordeaux. Directement. Là, c'est parce que c'est manga. Mais une gars que tu ne y as pas mot. Mais Amérique quand même me doit 1000 €. Amérique quand même. Depuis que toi et moi, la relation est finie, tu as encore trouvé un boy comme moi dehors. Tu as encore trouvé. Tu ouvres tes yeux. Partout, tu entends parler de Kimberly, d'Amérique quand même. Tu atterris. Partout, tu entends dire que le truc poilu là, partout, on entend Amérique quand même, Kimberly, la chose au poilu atterrit là-bas. Fais ta vie. Fais ta vie. Et c'est les mêmes séquelles. Ou bien je ramasse même les filles là, comment. Je ne sais pas comment il fait pour ramasser ça. Entre l'étoile chrétienne et la chose au poilu là. Je ne sais pas comment il fait pour ramasser. Je ne sais pas. Je ne sais pas. On a l'impression que vous avez le même père. L'aigreur qu'on retrouve sur le truc poilu là, on retrouve ça sur l'étoile chrétienne. L'aigreur. C'est comme ça donc la fille me dit de monter sur Paris. Je dis, je n'ai pas l'argent. Elle me dit, je t'envoie le carburant. Elle m'envoie 450 €. Je mets le carburant dans la voiture, je monte sur Paris. BNB, porte d'Aubervilliers. On arrive, elle commence d'abord par me dire ça. Parce que ce que vous devez comprendre, l'étoile chrétienne est une femme agressive, le feu sort. Possessive, un autre niveau. Un autre niveau. Ah oui. Possessive, un autre niveau. C'est la vérité. Elle commence d'abord me sortir son cissa, elle me sort son cissa, et c'est là où elle ramasse l'infection. Ah oui. C'est là où elle ramasse l'infection. Parce qu'elle rentre de Paris avec un retard et l'infection. Tout simplement. À la dernière minute, dimanche matin, je dis que maman, c'est comment? Tu sais que depuis là, je dois rentrer. Tu n'es pas, tu m'as mes dos de retour, c'est comment? La go me rappelle qu'elle ne me guide pas les dos de transport au retour. C'est comme ça que je reste coincé à Paris. Et je fais une vidéo que ouvre les gens de Paris là. Mais la vidéo n'était pas pour les gens de Paris. La vidéo c'était parce que l'étoile qui m'a laissé à l'hôtel à Paris sans me payer le transport au retour.
Et pourtant que ce n'était pas ce qui était convenu. Ce qui était convenu à la base, c'est qu'elle me paie le transport aller-retour. Donc au total, ça faisait 1000 euros. Et je ne facture même pas. C'est-à-dire que je facture que le transport aller-retour. Je ne facturais même pas les frais. Parce que s'il fallait pour facturer même les frais de consommation, s'il fallait facturer les frais de consommation, parce que dans tout ça, c'était un job. Hein. Non, dans tout ça, c'était un job. Elle payait que le transport aller-retour. Dans tout ça, c'était un job. Et elle me laisse à l'hôtel. Je me suis débrouillé pour bac. Donc quand on se retrouve donc à Nantes, voilà pourquoi je ne l'avertis pas que je suis à Nantes. Voilà pourquoi je l'appelle directement en surprise. Je l'appelle vers 18h, 19h. Je l'appelle vers 18h, 19h pour lui dire que je suis à Nantes. Moi, je pensais qu'elle allait me dire que non, oh, je suis avec les enfants. Descend d'autant plus. D'autant plus qu'elle était en instance de divorce avec son mari. Dans tout ça, elle ne me dit pas qu'elle s'est remise avec son mari. Vous voyez un peu comment les femmes sont. Elle ne me dit pas qu'elle s'est remise avec son mari. Même moi, je sentais qu'elle s'était remise avec son mari. Mais elle fait son mari. Elle ne me dit pas qu'elle s'est remise avec son mari. Parce que pendant ce moment, son mari dormait chez sa mère. Elle dormait à la maison. Et elle avait confisqué la voiture de son mari. C'est donc comme ça que je l'appelle à 19h, 18h, 19h. Je dis, je suis à Nantes. Elle me dit que tu es où? Je suis ici à Mbopi. Mbopi, c'est un magasin camerounais à Nantes. Elle me dit, reste là. Il dit que pourquoi? Elle me dit que non, je trouve quelqu'un pour garder les enfants. Voilà comment j'attends. 21h. Elle m'appelle vers 21h, elle me dit que non, je n'ai pas encore trouvé quelqu'un, mais je vais trouver quelqu'un. Elle m'appelle, Mvombi, merci. Tu es de Nantes? Ouais, Mvombi. Le marché s'appelle Mvombi, merci. Mvombi, un magasin à Nantes, Mvombi. C'est donc comme ça que elle m'appelle donc vers 22h30 pour me dire qu'elle a trouvé quelqu'un. Mais moi, je savais qu'elle n'avait pas trouvé quelqu'un. Je savais qu'elle n'avait pas trouvé. C'est comme ça qu'elle laisse les enfants. Elle débarque. Elle débarque avec son combi sur 2 voitures. Son combi avec sa voiture derrière. Je suis Djoum dedans. Son combi avec l'autre voiture derrière. Dedans, la mine. On ouvre. Vous parlez même de quoi? Vous avez vu comment elle est assise là, non? Regardez comment elle est assise là. C'est parce qu'on est devant les gens avec la caméra. Est-ce que vous imaginez-vous qu'on était dans la voiture? Mercedes. On était dans la voiture. Langa n'avait pas le calé. Bon, là, on va dire qu'il y a les gens. Si dans les gens, il y a le comportement, c'est devant les gens. Est-ce que vous pouvez imaginer de là où on était pour aller sur sa tente? Est-ce que vous pouvez imaginer? La vie que vous voyez là, tu mets la main, tu écartes les deux ci. Le fil, tu écartes le fil avec les deux ci. Tu commences à piloter le genre ci. Tu commences à piloter le genre ci. Voyez un peu comment on fait, non? Tu écartes là, tu pilotes, tu écartes là, tu pilotes. On n'a pas de niasse le jour. Le jour de sa photo, on n'a pas de niasse parce qu'elle n'était pas épilée. Parce qu'elle n'était pas épilée. Voilà c'est même pas aussi même pour ça qu'on avait niasse. Parce qu'il y avait toujours la rage. J'avais toujours la rage qu'elle m'a laissé à Paris. Et c'est comme ça donc que, entre quitter de Mvombi, de là où le magasin camerounais de Mvombi, pour aller chez sa tante là, c'était au moins 35 minutes. Ma met 3 doigts ci. Oh, il dit que c'était comme ça là, c'était comme ça, il dit que je mettais la main comme ça là, elle faisait seulement comme ça là. Vous connaissez comment ça se passe, non? Parce que c'est une automatique. Et jusque là-bas, on n'était que 2 dans la bougna. Que 2 dans la bougna. Vous allez parler de quoi? C'est là qu'elle m'a remis. Elle a dit à son Joe là que, qui ne know pas ça, tout ce qui, mon frère, c'est normal, quand tu es en train de conduire, il n'y a que ta main gauche qui travaille. Et tout le monde sait que les bons doigteurs d'un gars, c'est les 3 mains-ci. Les bons doigteurs d'un gars, c'est les 3 mains-ci, c'est les 3 doigts-ci. Tu tapes comme ça parce que tu écartes de l'autre côté pour que ça ne bouge pas. Parce que sa robe que tu vois là, ça va un truc comme le signe là. Donc tu bloques ça de l'autre côté, tu tapes ça avec le reste comme ça, tu tapes avec les 2 doigts. Ça commence, voilà, les appels commencent encore. Ils ne décrochent pas. Ce sont ces supporters qui appellent pour dire que ouais, Ahmed, pardon. Ce sont ces supporters qui appellent. Donc, je continue. Quand vous bloquez, tout le monde sait. Tous ceux qui ont déjà ceux qui ont l'habitude de faire ça dans les bougnas, on sait déjà que les 2 doigts, c'est pour. Il dit que la jupe que vous voyez là, quand elle est assise dans la voiture, ça remonte au niveau. Il dit que ça remonte. Vous parlez même de quoi? Vous parlez de quoi? Il dit que la jupe, imaginez-vous qu'en public, c'était comme ça là. Imaginez-vous que dans la voiture, on est tous les 2. C'est parce que tous ces gens-là mentent seulement. Demandez qu'on a fait combien. C'est-à-dire qu'on est, il dit que là, à l'heure là, on était déjà à 1h30 du matin, 1h30 du matin. Là, on était là. On est parti de Mvombi à 23h30. On est arrivé sur sa tente peut-être vers minuit 10. On est resté dans la voiture, on a déjà son comble de nous en haut. Je pourrais bien dire qu'on a niasse dans la voiture, non? Ça me coûtait quoi de dire qu'on a niasse dans la voiture? Rien du tout. Mais je vous dis, on n'avait pas niasse. On n'a jamais niasse à Nantes. Les 3 fois qu'on a niasse, c'était à Paris. Les 3 fois qu'on a niasse, c'était à Paris. Ça n'a jamais été à Nantes. Mais sauf que le jour-ci là, c'est parce qu'elle m'avait laissé à l'hôtel. Donc elle m'a bac. Dans les 500 € qu'elle m'a bac, j'ai enlevé 50 €. J'ai pointé à sa tante.
Voilà pourquoi il dit que non, je lui ai donné 100 euros. Tu m'as donné 100 euros. Toi, tu m'as donné 100 euros. Tu m'as donné les 500 euros parce que tu m'avais laissé à l'hôtel à Paris. Et que tu me devais les 500 euros là. Parce que tu m'avais dit, je te paye le transport, aller-retour pour qu'on monte. Mais ça, tu ne dis pas ça aux gens. Tu ne dis pas ça aux gens. On voit tes parents écrivant en commentaire, le village pleure. Est-ce que le village brille? Écrivant en commentaire, le village pleure. Le village là va pleurer. Et écrivant en commentaire, le village pleure. Vous n'avez même pas honte. Écrivant en commentaire, le village pleure. Non, écrivant. Voilà. Il n'est pas demandé d'envoyer les rires. Tous ceux qui n'écrivent pas en commentaire que le village pleure, vous me les bloquez tous. Tous. Vous les bloquez tous. C'est comme ça qu'elle était. Il fallait voir d'une agression. Vous imaginez. Mais le pire de l'histoire, quand il a eu son infection, elle me dit que non, je suis cognasse des autres gars dehors. Voilà pourquoi je suis venu donner l'infection. Parce que je vous rappelle qu'on gnassait cher. Je vous rappelle qu'on gnassait cher. On ne mettait pas le préso. Oui. Je sens le dos salanga que moi, je n'ai pas gnassé notre gars. Donc ton web d'infection là que tu me dis, je ne sais pas où ça sort. Et c'est après que je dis que tu es sûr. Elle me dit que je te dis. Le temps qu'elle me renseigne, et c'est là où je me suis rendu compte que c'était avant le truc poilu. La relation là était avant la relation avec le truc poilu là. Le truc poilu est venu plus tard. La chose au poilu là est venue plus tard. On parlait même de quoi. Et c'est là où je me suis rendu compte que les crashs que... Parce que je n'étais pas monté avec le gel. Donc comme je n'étais pas monté avec le gel, donc du coup j'utilisais les crashs. Donc vous imaginez maintenant que les crashs là, je ne savais pas que les crashs donnent l'infection. Je ne savais pas que les crashs donnent l'infection. Ça, par contre, j'ai profité pour dire à tous les boys là. Gars, les crashs qu'on faisait au pays là, qu'on crachait. Les crashs donnent l'infection au niveau de la niasse. Voilà. Non, il n'y a pas qu'un papa. Je dis la vérité. Bloquez-moi l'autre là. Bloquez-moi celui qui a écrit. Oui, les crashs. Parce que le fois que l'engage, comme ça, que tu en as là, et que tu mets dans le bruit là. Bon, ça donne les infections. Moi, je ne l'aurais pas. Je savais les dos à que je ne t'ai pas donné. Je n'ai pas de niasse ailleurs. Et c'est quand je me renseigne donc que je dis à ton médecin qu'il a trouvé quoi. Et tu me rappelles, ça ne peut même pas manquer. Parce que je peux vous ramener. Moi, je vous ai dit comment il tapoter. Je veux 50 cas de tapotage, s'il vous plaît. 50 cas de tapotage. Non, je m'adresse à tous les hommes qui sont là. Les crachats donnent l'infection aux femmes. Je peux me rappeler de ça tout simplement. Pourquoi? Parce que je vais sortir. Ouais. C'est pas, je vais vous trouver ça. Vous allez voir. Parce que quand tu fais les analyses, on t'envoie les trucs par mail et on t'envoie ça par... Je vais entrer dans mes mails là-bas. Je vais retaper la date. Vous allez voir que moi, ma part coïncide. Vous allez voir que ma vidéo que j'ai fait à Paris coïncide avec mes analyses que j'ai faites. Et quand je fais les analyses urinaires, ça sort négatif. Je l'envoie ça. Je l'envoie ça pour lui dire que maman, voilà, je n'ai rien. Autre question. Quand on dit souvent Kamel le sida, vous avez entendu les trois qui viennent dire un jour Kamel le sida. Pourquoi ne dit pas ça d'après vous? Vous avez entendu un jour les trois qui viennent dire Kamel le sida. D'après vous, pourquoi il ne dit pas ça? Demandez-lui. Tout le monde savent Kamel, 2 fois par an, fait un bilan complet. Fait un bilan complet. Pourquoi l'étoile n'a jamais dit... Salut Ivana, chef d'État, mon chef d'État personnel. Oui, chef d'État d'Ivalut. Pourquoi? D'après vous? J'entends les gens dire que oh, compresseur n'a rien à dire dans notre affaire. Compresseur n'a rien à dire dans notre affaire. Parce que je vois des timbres, une partie des filles qui marchent avec compresseur. Surtout l'autre fois là que j'ai bloqué, maman, je vais sauf que vous bloquez tous les jours. Sauf que vous bloquez tous les jours. Dans ici là, vous parlez seulement. Ils veulent rajouter compresseur là obligatoirement. Ça ne concerne pas compresseur. Ça, n'oubliez pas ça. Vous allez sauf entrer sans faux profil. Ce que je vais même faire. Après, vous gérez comme vous avez géré hier. Donc, c'est donc comme ça que vous allez remarquer que mes analyses urinaires, je l'envoie. Et c'est là où j'explique au gars qui m'a fait les analyses, mais comment ma copine me dit que moi je lui ai donné les infections et tout. Et elle me dit que ça s'est pas dit que non, on est parti à l'hôtel et tout, comme j'avais oublié le gel, après on utilisait les crashs. Et ça, le médecin me dit que, mais monsieur, les crashs donnent des infections à certaines femmes.
Les crashs donnent des infections à certaines femmes. Mais le pire de l'histoire, ce n'est même pas que ce n'était que les crashs. C'est que je suis rentré le jour-là, tout mon bit était rouge de partout. Parce que ce que vous oubliez, oui, parce qu'elle n'était pas. Tu sais, elle s'était épilée, mais ça commençait déjà à sortir. Mon bit était rouge des deux côtés. Il dit que rouge, que limite. Tu sais comment tu tombes quelque part. C'est-à-dire que c'est comme si tu grattes ta main là, au mur. Mais tu vois comment ta main rouge. Vous savez si vous connaissez le genre de. Si vous connaissez un peu le genre là, le genre de. C'est-à-dire que quand. C'est-à-dire que tu grattes, c'est comme quand tu grattes ta main quelque part, bien tu es tombé, tu as gratté ta peau quelque part. C'est-à-dire que la peau n'est pas complètement. C'est-à-dire que ça a rougi un genre. Bon, pourquoi j'aille me laver? Il dit parce que les classes, à un moment donné, les classes ne suffisent pas. Oui, merci mon général. À un moment donné, les classes ne suffisent pas. Tu mets les classes, après tu es en train d'actionner, tu actionnes le way. Pendant que tu es en train d'actionner le way là, qu'est-ce qui se passe après? Ton bit commence à rougir des deux côtés. En principe, et c'est là, et je dis à certains gars que, les gars, faites attention. Quand une gabine déjà à voir les bindi, ça devient comme des petites lames. C'est comme des bindi lames. C'est-à-dire que quand tu fais tu sais même le cœur, ça commence à faire mal. Et c'est quand tu go to wash que tu te rends compte alors que quand ça tombe là-bas, maman, tu peux pleurer seulement. Donc, et avec tout ça là, donc c'est comme ça qu'elle fait donc pour choper l'infection. Et quand je l'ai démontré par plus que ce n'est pas moi, la tension a baissé. D'où on se retrouve dans cette position-ci. La question que je vais vous poser, voilà comment une femme mariée vient rencontrer un mec. Genre, c'est la première fois qu'on se voyait. C'est la première fois qu'on se voyait. C'est la première fois qu'on se voyait. Non, on va parler peu. C'est la première fois qu'on se voyait. Rien que l'habillement et la détermination confirment que ce n'est pas la première fois qu'on se voyait. C'est la première fois qu'on se voyait. Et puis tu es venu avec un petit mini-jupe comme ça là. Et tu es venu avec un mini-jupe comme ça. Sérieux. Parlons peu, parlons bien. Voilà une femme mariée, 3 enfants. Une femme mariée, 3 enfants, vient rencontrer un gars pour la première fois. Elle s'habille comme elle a habillé là. Elle arrête le gars comme elle a arrêté là. On vient dire que non, Amé, vous n'avez jamais naissé ensemble, vous n'avez jamais naissé ensemble. Parler de quoi? Pourquoi ça lui fait mal? Pourquoi ça lui fait mal? Moi, Amé a pris ça, la mis ça sur. Moi, je peux être fier que j'ai naissé l'engassé. Je peux être fier que j'ai naissé l'engassé. Quand tu vois l'engassé, tu vois qu'il y a c'est le jour et la nuit. Tout le monde nous que je n'aime pas d'abord les gars qui sont minces. D'abord, les gens nous que je n'aime pas d'abord les gars qui sont. Je n'aime pas les planches à repasser. Tout le monde nous ça. J'ai les gâteaux option avant, option arrière. Tout le monde voit. Quand tu vois Kimberly, tu vois l'étoile qui vient. C'est comme si tu as une télé avec option et une télé sans option. Ça là, c'est une télé sans option. Et c'est mon bon cœur qui va me tuer. Moi, mec, c'est mon bon cœur qui va me tuer par rapport à l'étoile qui vient. Quand je pense qu'elle était à la ramasse psychologiquement parlant. Les 2 heures au téléphone, les 3 heures au téléphone, les 4 heures au téléphone. Mais là où j'ai compris qu'elle s'est remise avec son mari, c'est quand elle a commencé à me dire que ne m'appelle plus par WhatsApp, appelle-moi en ligne directe. Parce que quand tu appelles une fille en ligne directe, son mari ne peut pas savoir si elle est en ligne ou pas. Voilà pourquoi on a commencé à dire non, ne s'appelait plus par WhatsApp. Parce que chaque fois, elle avait remarqué que son mari voyait toujours en ligne. Son mari ne voyait pas, mais c'est pas qu'elle m'a dit, quand elle m'a seulement dit que non, maintenant, appelle-moi plutôt par en normal. J'ai compris que son mari était revenu. Mais elle n'a même pas eu le courage de me dire qu'elle s'est remise avec son mari. Elle n'a même pas eu le courage de me dire ça. Et j'ai découvert ça avec le temps. Ce n'est pas une question de que même si c'est une... C'est-à-dire qu'on est entre nous. On est dans une relation où c'est manga. Jusqu'à on fait même les projets. Mais si tu te remets avec ton mari, dis-moi que tu t'es remis avec ton mari. Dis-moi que tu t'es remis avec ton mari. Rien que pour ce qu'on appelle même que je suis sorti, on est sortis ensemble, je ne t'ai jamais fait aucune maladie. Rien que pour mes bons services, là que tu es sorti, la scène et tout. Rien que pour ça, dis-moi que tu t'es remis avec ton mari. Parce qu'à partir de ce moment, la personne qui est en danger, c'est moi, mec, mère. C'est moi qui suis en danger. Parce que est-ce que je connais où son mari Agnès? Non, je ne sais pas. Et maintenant, si elle a livré le coquille à son mari entre temps et qu'elle vient me livrer le coquille là, qui est en danger? Ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. Parlons peu, parlons bien. Qui devient en danger dans ce cas-là? Parce que c'est facile de dire qu'on voit mec. Vous savez les risques qu'on prend? Non, c'est les risques qu'on nous prend toi. Parce que quand tu sors avec une femme mariée, le risque que tu as là, c'est que tu ne sais pas où son mari allait tremper son bête. Et elle est venue qui? Et toi aussi tu viens t'asseoir. Je pouvais ramasser une maladie là-bas. Je pouvais ramasser une maladie là-bas. Non, parlons bien. Parce que ça m'est quand même, parce que je ne parle pas. Parce que je ne parle pas. Je pouvais ramasser. Elle dit qu'elle pouvait me donner une infection là-bas, qu'elle allait me finir avec moi. Elle pouvait me donner le sida. Elle pouvait me donner le sida. Parlons peu. Oh, mec, hein, je ne peux pas sortir le genre de fille que toi, tu es quel genre de fille. Intellectuellement parlant d'abord, tu n'entres même pas dans le top 10. Je dis, intellectuellement parlant d'abord, tu n'entres même pas dans le top 10. Au moins, moi, j'étais un gars propre. Depuis qu'on dit qu'Amé Kama le sida, l'étoile qui m'a dit un jour qu'Amé Kama le sida. Mais après, pourquoi? Pourquoi il ne dit pas ça? Pourquoi il ne dit pas ça?
Posez la question. Vous avez entendu dire un jour Kamel Kamal le sida. Parce que le jour où il va sortir de sa bouche Kamel Kamal le sida, je sors les examens que je l'avais envoyés. Bon, maintenant, un homme t'envoie ces examens, pourquoi? S'il n'y a rien entre vous, pourquoi est-ce qu'un homme va t'envoyer ces examens? Question. On se pose des questions simples. S'il n'y a rien entre vous, pourquoi un homme t'envoie ces examens? S'il n'y a rien entre vous, voilà comment toi tu viens voir un homme avec qui il n'y a rien entre vous. Sans caleçon, mini-jupe. Mini-jupe. Avec un tour de 36, poitrine 85C. Voilà tes mensurations. C'est les autres qui ne savent pas. 36, 85 en haut. Dis-moi alors, explique-moi pourquoi. Là, pour une femme mariée, avec des enfants à la maison, tu as rencontré un mec, tu es habillé comme ça, à 23h30. Et tu oses dans les réseaux sociaux dire que non, on ne sait pas, on ne t'était jamais vu avant. Tu sais combien de fois j'étais couvert? J'étais même couvert devant Ivana. J'étais même couvert devant Ivana. Ce qui a fait que ta rage monte. Ce qui a fait que ta rage monte. Bloquez-moi, si c'est Chico, c'est Chiruchu là, bloquez-le. Attends, je vais le traiter. Bloquez-le directement même. Non, il faut me dire. Ouais, les modos, s'il vous plaît, bloquez-moi Chiruchu, c'est Chiruchu là, c'est qui est monté là. Voilà. Après, on va venir parler. Tapoter, s'il vous plaît. S'il vous plaît, 50 cas de tapotage. Après, on va venir parler. Merci, mon chef d'État, Ivana. Après, on va venir parler. Vous savez combien j'ai couvert les toits chrétiens? Elle a passé son temps. Ça fait 4 ans. Je dis que ça fait presque 4 ans et demi qu'elle me ridiculise tous les jours. Tous les jours, elle ne fait que me ridiculiser. Je reste tranquille, j'encaisse. Je reste tranquille, j'encaisse. Vous vous rappelez ce qu'elle a fait avec, Karimo? Elle sait bien que je défends Karimo. Elle savait bien que je défendais Karimo. Mais pour le mal, elle a foncé sur Karimo. Je suis resté comme ça, dit que mais non, ça ce n'est plus, machin truc. Ça ce n'est plus parce qu'elle défendait Samy. Jusqu'à aller au sabotage. Et pourtant qu'elle savait que je défendais, je sais que je suis resté, que la rage voulait ma mort seulement. Voilà quelqu'un, voilà une femme mariée. La jalousie. Oh père. Amé. Vous parlez même de quoi? Tu veux te comparer avec Kimberly en matière de beauté? Elle est plus grande de taille que toi. Elle a un bon teint noir. Elle a l'option avant, option arrière. Oui. Et ce sont des gens que tu envoies encore aller draguer Kim. Et quand Kim les expose, hein Kim, moi je peux te draguer. Moi je peux te draguer. Celui qui dit que non, il ne peut pas draguer Kim, met ta go en voie. Mettez vos go en voie. Maestro, tu as dit que tu ne peux pas draguer Kim, non? Mets Tanga en voie. Mets Tanga en voie, Kim envoie Tanga. On veut juste vérifier quelque chose. Kimberly, de toi qui vient, c'est le jour et la nuit. Physiquement, d'abord, c'est le jour et la nuit. C'est le jour et la nuit. Vous parlez de quoi? Bon, maintenant, mettez vos go. Comme maestro, comme les toi qui viens t'envoyer insulter Kimberly. Avant d'insulter Kimberly, présente d'abord ta go. Sinon, ça ne sert à rien. Si moi je suis un boy, avant d'insulter notre gars, je présente d'abord mon gars. Je dis que voilà ce qu'on appelle une femme. Présente ta go, on voit. Là maintenant, tu as le droit d'insulter Kimberly. Quand tu vois Kimberly, tu vois les toits cribiens. Il y a Matt. Il y a Matt. C'est comme souris de Kribi contre le Paris Saint-Germain. Il y a Matt. C'est comme ça qu'elle est venue avec son mauvais cœur. Elle a attaqué Karim à tous les niveaux. Je combattais les toits. Elle savait bien que non, Karim, c'est mon gagne-pain. Elle a attaqué Karim à tous les niveaux. Et j'ai payé les pots cassés. Elle pensait que sa sorcellerie, là, elle devait encore amener sa vie. Le tout aussi, je vais te jouer. On va encore te dire un jour que voilà les affaires d'Amé Kamé. Pas là-bas, ça va te décourager. On va encore te dire que voilà les affaires d'Amé Kamé. Il faut partir, ça va te décourager. Amé Kamé, tu peux sortir. Tu sais combien je t'ai couvert? Voilà une femme mariée qui vient voir un homme à 23h habillé comme ça, sans caler. Avec la voiture de son mari.
Avec la voiture de son mari. Si ton mari fait l'ADN de sa voiture, on va retrouver, mais moi, on va me retrouver là-dedans. On va me retrouver là-dedans. Vous parlez de quoi? On va me retrouver là-dedans. Elle est venue me voir, n'avait pas local. Vous parlez même de quoi? Vous pensez qu'elle mettait la main devant, pourquoi? Je vous ai toujours dit, moi, il ne manque pas. Moi, l'avantage avec Ahmed Kamel, c'est qu'il raconte à une méthodologie, un suivisme clair. Toi, ne tape pas poteau. C'est elle qui passe son temps à fabriquer. Tu ne tapes pas poteau. Oui, je ne tape pas poteau. Et que si son mari fait l'analyse de sa voiture, la Mercedes noire, il va trouver mon ADN à l'intérieur. Il va trouver mon ADN à l'intérieur. Vous parlez de quoi? Vous parlez de quoi? Parce qu'on ne parle pas. Parce que j'ai accepté qu'elle me dénigre pendant tout ce temps, je ne réagis pas. Parce que j'ai accepté pendant qu'elle me dénigre. Mais sa honte a été parce que personne ne savait qu'elle avait eu un retard. Personne ne savait qu'elle avait eu un retard. C'est parce que quand Ivana, chef d'État, dit que tu n'as même pas honte, une femme mariée comme ton père jusqu'à tu prends le retard. Voilà donc ce qu'il met dans ces états-là. Parce qu'elle a pensé à un moment donné que j'ai parlé d'elle avec Ivana. D'où la rage que vous voyez là jusqu'à aujourd'hui. D'où la rage là que vous voyez là jusqu'à aujourd'hui. Parce que personne ne savait que c'était à Paris, premièrement. Personne ne savait que non, il y avait un retard. Et personne ne savait qu'elle n'était pas épilée. Personne. Il n'y a que moi qui connaissais ça. Donc quand Ivana lui a sorti ça, Ivana n'avait pas discuté ça avec Ivana. Donc quand Ivana lui a sorti tout ça, elle a pensé que je l'avais trahi chez Ivana. Et la preuve, je lui fais comprendre que je n'ai pas parlé. Elle ne veut rien comprendre. Pour elle, elle avait déjà l'occasion maintenant de tirer sur Ivana. Mais la honte qu'il lui fait là, je t'ai dit que cette femme est obsédée par Ahmed Kamel depuis 3-4 ans. Elle est d'une obsession qui ne dit pas son nom. Partout vous a dit ça hier. Partout vous a dit ça hier. Tout simplement. Donc elle arrive donc sur le cas d'Ivana. Vous pensez que ça attaque au produit d'Ivana, pourquoi? Elle s'attaque à Ivalux, pourquoi d'après vous? Parce qu'elle utilise le même procédé qu'elle avait utilisé avec Karimou. C'est le même procédé qu'elle veut utiliser avec Ivana. Mais sauf que le tout c'est, je vais voyager avec ton âme. Je vais voyager avec ton âme. Tout simplement. On dit que je mens. Il peut te décrire. C'est-à-dire que ton mari peut décrire l'intérieur de la bouche de ton mari. Décrire. Il n'était pas dans la voiture là. J'étais assis au côté du chauffeur. Tu étais assis de l'autre côté. Et tu avais tes mains comme ça. Toute ta jupe était remontée jusqu'à ce niveau-ci là. On vous voyait tout. Après, on me dit que non, tu m'as averti que j'étais là, j'allais m'épiler. Tout simplement. Tu en parles même de quoi? Tous les jours, tu sors. Oh, Ahmed Kamel. Moi, il peut faire le sabotage sur toi. Sérieusement. Pourquoi je ne parle pas des autres gars avec ceux comme moi? Pourquoi c'est bien que sur toi? Parce que tu aimes ça. Parce que tu aimes ça. Pourquoi je ne parle pas des autres? Pourquoi c'est toujours toi? Pourquoi c'est toujours toi? Chaque fois que j'ai une nouvelle relation, il faut que les toits qui viennent apparaissent. Chaque fois que j'ai une nouvelle relation, il faut que les toits qui viennent apparaissent. Elle a fait pareil avec la chose au poilu là. Avec la chose au poilu, elle a fait pareil. Avec Kimberly, elle a fait pareil. C'est-à-dire qu'une femme mariée monte dans mon propre life, me demande en plein live que je suis ton fantasme. Il dit à Manga que je suis ton fantasme. J'avais tellement honte. J'avais tellement honte. Une femme mariée qui a des propos pareils. Maintenant, c'est devenu que je suis la femme de nuit d'Ahmed Kamel. Je suis la femme. Non, je suis la femme de nuit d'Ahmed Kamel. Toi, mince comme tu es là. Mince comme tu es là. Et tu as oublié de marcher avec mes bouteilles. Si je n'avais pas mes bouteilles, j'allais m'en sortir avec toi comment? Si je n'avais pas mes bouteilles, j'allais m'en sortir avec toi comment? Je te rappelle que j'ai les photos de mon dos. Hein. À partir de la semaine prochaine, je vais mettre les photos de mon dos. J'ai les photos de mon dos, comment tout mon dos était griffé. Une violence pareille. C'est pas possible. Après, ne t'inquiète pas. On dit qu'on va. Tu as dit que tu veux, non? Tu as dit que tu peux, non? Bon, pourquoi me dire, est-ce que je te suis? Il dit que, mais, je vous ai montré la bouteille là hier, non? Je pourrais faire l'erreur de montrer en passant les bouteilles là. Vous parlez même de quoi? Et c'est comme ça qu'on me remercie. C'est comme ça qu'on me remercie. Tous les soirées au téléphone. À conseiller, à parler. Tous les soirées au téléphone. Ça, il ne parle pas de ça. Aujourd'hui, on me fait passer pour... Non, Ahmed Kamel, c'est qui? Tu me dénigres partout. Jusqu'à elle est en pleine là. Elle me dit que, ouais, Ahmed Kamel, quand moi aussi j'aurai l'argent, tu vas venir me défendre. Hé! Je t'ai toujours respecté l'étoile chrétienne. Je t'ai toujours respecté jusqu'à ce que tu dépasses les limites. Tu as insulté Kimberly. Je suis resté tranquille. Tu as méprisé Kimberly. Je suis resté tranquille. Tu as même monté sur notre propre live pour mépriser. Je suis resté tranquille.
Jusqu'à Kimberly t'a demandé un jour que l'étoile chrétienne, dis-moi un peu, je t'ai fait quoi? Tu lui as présenté les excuses. Le lendemain, tu as encore recommencé à l'insulter. Le lendemain, tu as recommencé. Tu as recommencé. Tu n'as pas encore trouvé quelqu'un qui va être tenace comme moi. Je suis le seul. Je suis le seul. Dis-moi un peu. L'histoire qu'on dit souvent qu'il y a certains gars qui se restent traumatisés. Tu es encore traumatisé. Regarde comment tu mets ton... Si on peut appeler ça couple. Regarde comment tu mets ton couple devant les yeux du monde à courir derrière le Mangala d'Amen Kame. Seulement parce que tu cours derrière le 53 cm. Regarde comment tu es devenu aujourd'hui la risée. Et comme ça ne suffisait pas maintenant, tu commences à attaquer Ivan. Tu commences à attaquer Ivana. Ivana t'a posé la question que si on te demande, si on te pose une question que toi, l'étoile chrétienne, Ivana t'a fait quoi? Tu ne pourras même pas répondre. Si on te pose la question que toi, l'étoile chrétienne, Kimberly t'a fait quoi? Tu ne pourras même pas répondre. Tu ne pourras même pas répondre. Parce que la jalousie. La jalousie. On avait radié ta société. J'ai dit un jour qu'on avait radié ta société. Je suis resté tranquille. Je suis resté tranquille. Le divorce avec ton mari venait comment? C'est par rapport à tout l'argent qu'il avait injecté là-dedans. Par rapport au crédit qu'il avait pris. Tu m'as tout expliqué. Et quand ça s'est gâté, c'est ce qui a causé qu'il était déjà énervé. Tu parles même de quoi? J'étais supporté pendant tout ce moment. Supporté. Rester tranquille. J'ai parlé, non. Vous parlez seulement pour parler. Tu peux tromper tout le monde. Tu peux tromper tout le monde. Bonsoir, princesse. Tu peux tromper tout le monde. Non, en ce qui concerne l'étoile chrétienne, je suis chargé à bloc. Chargé à bloc. C'est-à-dire que c'est ma vie, non? C'est ma life. Est-ce que c'est quelque chose que tourne autour du pot avec ça? C'est ma life. Oui, n'oubliez pas de prendre votre cahier d'équipe, s'il vous plaît. C'est ma life. Comment une femme, je dis bien, comment une femme peut se lever, prendre le téléphone pour détruire la société d'une autre? Il faut avoir le mauvais cœur. Il faut avoir le mauvais cœur. Vous dites qu'elle me respectait? Elle sait bien que non. Mon agent vient de chez Ivalux. Elle le sait bien. Elle le sait bien. C'est là où elle s'assoit alors pour montrer à Ivana que je vais te traiter. Depuis qu'Ivana t'a mis la honte sur le corps, tu ne dors plus. Regarde comment Epatou t'a dit ça l'autre jour. On ne te reconnaît même plus. La vérité fait mal. La vérité fait très mal. Tellement, c'est-à-dire que tellement, on me dit que non, comment il était vendu. Tellement Ivana t'avait terrassé le jour-là. Amer, viens ici. C'est-à-dire que la manière qu'Ivana a parlé, si Amer dit qu'il ne t'a pas couché, je descends du live. Ivana savait qu'on agnace. Tout le monde a vu le live là. Ivana savait qu'on agnace. Mais, tellement tu faisais pitié. Elle se m'a dit que maman sépare ici maintenant. Et j'ai préféré encore te donner une chance de fuir par la fenêtre. Par rapport au rapport qu'on a eu, j'ai préféré te donner une chance. Mais la manière que tu m'as posé la question, tout le monde avait compris qu'on agnace. Et je te le dis encore aujourd'hui. Je n'ai jamais parlé de toi avec Ivana. Je te le dis encore aujourd'hui. L'adversaire est malin. Elle est malin. Elle est restée comme ça, elle a regardé, elle a conclu que les deux sont agnaces. Et c'est sûr qu'à cette allure, c'est sûr qu'il y a eu un retard dans l'affaire. Quand il t'a tapé ça, c'est comme ça. Tu pensais que elle et moi, on avait parlé, on n'avait jamais parlé. Et je dis devant les gens qui sont là, je n'ai jamais parlé d'elle avec l'étoile. Je n'ai jamais parlé de l'étoile qui vient avec elle. Jamais. C'est parce qu'elle a observé, elle a compris que ici, là. Voilà pourquoi il t'a dosé le jour là que tu n'as même pas, tu pagnes avec un gars, tu prends le retard. Et du coup, tu t'es attaqué automatiquement. Mais la vérité, c'est que toi et moi, on savait que tu avais pris le retard, je savais que tu avais pris le retard. Tu devais comprendre que, comme un appel a dit que tu avais eu l'infection, tu devais comprendre que je n'ai rien dit. Parce que celui qui te disait qu'il avait le retard devait conclure qu'il y avait l'infection là-dessus. Tout simplement. Mais alors, tu cherchais Ivana depuis. Tu cherchais cet affrontement depuis. Maintenant que tu as été ton affrontement. Maintenant que tu as eu ton affrontement. Pourquoi tu viens payer les pots cassés? Je t'ai sauvé ce jour-là. Mais pas tout à dire. Pas toi à dire ici que Amer t'a sauvé le jour-là. Je l'ai sauvé ce jour-là. Ivana t'avait déjà mangé. On a ouvert. Ivana m'a seulement dit que mets dans le cercueil. J'ai mis à côté. Parce que, à cause de ce que toi et moi on a eu ensemble,
Mais si j'avais su que le lendemain, tu allais te réveiller pour faire ce que tu fais là, j'allais te certifier. J'allais même faire fort. J'allais certifier qu'en plus de qu'on a tu as eu un retard et tu as rentré avec l'infection. J'allais rajouter tout ça pour que ça soit maintenant bien cohérent. Et j'allais dire le pourquoi ça s'est passé comme ça. Et c'est ça la vérité. Parce que des fois, quand on vous laisse, vous pensez toujours que non, on a peur de vous. La première fois que tu es sorti sur Ivana, tu m'as méprisé le jour-là. Ah mec, tu n'as même pas honte. Regarde comment tu te soumets à Ivana. Regarde comment tu n'as même pas honte. Franchement, il te faisait confiance. Toi que j'appelais grand frère, la fille m'a lavé le jour-là. Ivana a même eu honte de me poser la question que tu es sûr que c'est ta personne. Demandez aux gens qui étaient là le jour-là sur son live. Demandez aux gens, ceux qui étaient là le jour-là, écrivez en commentaire. L'étoile m'a lavé. Et Ivana a eu honte de me poser la question que tu es sûr que c'est ta personne. Tellement la honte voulait ma mort. Mais je suis resté moi tranquille. J'ai plié le doigt. J'ai plié le doigt. Je n'ai pas parlé. Je suis rentré avec la honte des deux côtés. Entre l'équipe des mangeantes qui m'avait trahi, entre Toby Show qui m'avait trahi, et on a l'étoile qui vient enfoncer le clou. Je marche avec mes ancêtres. Je marche droit. Moi, mec, je ne sais pas trahir. Je dis toujours que celui qui va parler d'Ahmed Kamel dit sa vérité. Celui qui parle d'Ahmed Kamel doit dire la vérité. Parce que si tu mens sur moi, je viens rétablir la vérité. Et je vais la rétablir. Moi, quand je fais, je donne des traces. Je donne des traces. L'étoile m'a lavé le jour-là. Sam Ivana dans une situation très, très compromettante. Parce qu'Ivana reste comme ça, dit que, mais qui? L'étoile qui vient en train d'atomiser Ahmed Kamel. L'équipe de Mandiat a atomisé Ahmed Kamel. Tobichou a atomisé Ahmed Kamel. C'est-à-dire que c'est parce que Ivana est très forte. Normalement, Ivana, à partir de ce moment-là, devait dire qu'Ahmed Kamel, pardon, toi et moi, je ne veux pas les problèmes. Comme l'adversaire est malin. L'adversaire, quand elle lave Ahmed, vous voyez pas Ahmed Kamel fort. Oui, oui, oui. Mais quand il me lave, c'est qu'on dit que non, cribi fort. Pardon, vous êtes 900 en commentaire. Écrivez ça en commentaire. Ivana, chef d'État fort. Oui. C'est mon chef d'État. C'est mon PDG. Oui. Elle n'a pas l'argent que équipes imaginaient. Elle a le vrai argent. Écrivez tous en commentaire là. Ivana fort. Ivana chef d'État. Et ce n'est pas président, c'est Ivana chef d'État. Oui. Écrivez en commentaire. Tu m'as traité la femme là, maman. C'est-à-dire que c'est ce que quand elle pensait ce que tu m'as dit là, et t'as traité comme il se doit. Là, elle confirmait le code. Depuis le jour là, ton cerveau est handicapé. Depuis le jour là, ton cerveau est handicapé. Tout simplement. Et après, on vient parler. Après, les gens viennent parler. Ngo Ahmed Kamel. La manière que tu m'as insulté, tu m'as méprisé. Tu as appris Kim, tu as fait ton torchon avec. Jusqu'à il fallait voir. Pendant toute cette période-là, Maestro dormait seulement sur les panels de Kimberley. Maestro dormait seulement sur les panels de Kimberley. Il y a l'autre sorcière là, elle s'appelle encore comment? Si c'est la Wakala, la fille Betty là, j'ai oublié son nom même. Elle coiffe même souvent comme ça. Ou bien tu ne sais même pas si elle était cassée ou bien si. Elle me fait de l'étoile qui donne aussi. La Wakala aussi. Il fallait voir. Vous êtes aujourd'hui. Ça vous fait mal, hein? Merci, Princesse Freedom. Ça vous fait mal, hein? Ça vous fait mal. Voilà le genre de femmes que vous voulez. Voilà les femmes de la diaspora. Tu épouses un client, tu viens parler fort aux gens. On t'a dit que je peux enlever ta vie là. On t'a dit que je peux enlever ta vie. Le tableau, ce n'est pas encore le moment du tableau. Le tableau arrive. Je vous ai dit. Elle a annoncé qu'elle ne clash plus, non. C'est maintenant que moi je commence. C'est maintenant que moi, Ahmed Kamel, je commence. Ne t'inquiète même pas. Même tout rien qui m'oppose. Ne t'inquiète même pas. Parce que vous pensez que quand vous commencez, moi j'ai ma façon, je l'ai toujours dit, je ne vais jamais te clasher dans le mensonge, je mets la vérité au sol. Je mets la vérité au sol. Je ne vais jamais te clasher dans le mensonge. Les gars, 100 cas de tapotage s'il vous plaît. Jamais. Vous parlez même de quoi? Voilà le comportement d'une femme qui est mariée avec 3 enfants. Voilà le comportement d'une femme à 1h30 du matin. Voilà ce qu'elle fait dehors. Voilà ce qu'elle fait dehors en live. En live. Bloquez-moi Zena. Tous ceux qui vont dire, je vais encore dire quelque chose, tous
ceux qui vont dire dans le live, Amer Kamel laisse, vous bloquez, Amer Kamel c'est ta soeur, vous bloquez. Tous ceux qui vont faire un semblant de soutien à l'étoile cubaine, vous me les bloquez tous. Tous. Et si vous avez vu quelqu'un insulter Ivana dans un autre panel, quand il est dans le panel, vous bloquez encore. Vous bloquez. C'est comme ça que ça se passe maintenant. C'est comme ça que ça se passe maintenant. On ne discute pas. Je vous annoncer la couleur. Je vais vous traiter. Et vous serez traité. Quand je suis sur quelqu'un, mais l'arbre qui m'a l'âme, je prends mon temps et je cuisine. Mon kobo, parce que la cuisson lente, c'est la meilleure cuisson. Quand tu te réveilles le matin, tu ne sais pas ce qui s'est passé. C'est facile. Quand elle passe son temps à me dénigrer, à me mépriser, vous êtes là? Quand elle ouvre le panel, elle passe son temps à insulter Kimberly toute la journée, vous êtes là? Non, vous n'êtes pas là. Quand elle envoie son ami Maestro insulter Kimberly, là, vous n'êtes pas là. Maestro, si tu veux insulter ma compagne Kimberly, montre d'abord ta femme, on voit. Comme ça, il va dire que t'as pas, tu peux insulter. Va même louer une femme dehors, on voit seulement. Là, maintenant, il va te dire que Maestro, tu peux insulter. Tout simplement. Parce que insulter une femme, quand tu me dis, Maestro, quand toi-même tu me dis que moi je peux draguer une femme comme Kimberly, Maestro, quand tu draguais Kimberly, c'était devant moi. Mais reste toujours tranquille. Parce que c'est que tu courais. Aucune dignité, je suis mon propre chef. Aucune. Aucune dignité. C'est-à-dire que même la honte, elle n'a pas. Tu as ta société qui est tombée. Tombée. L'étoile cubaine. Tu sais ce que tu allais faire pour sauver les meubles. Tu fermais complètement ta marque. Tu devenais revendeuse de Ivana chef d'État. Tout simplement. Tu fermais, tu vas avouer que non, ma société a fermé. À partir de maintenant, je vais commencer à vendre les produits d'Ivana chef d'État. Tout simplement. Tout simplement. Mais l'aigreur que tu as, le mauvais cœur que tu as un cœur pour détruire, pour détruire, pour détruire. C'est incroyable. Je dis la vérité. Ivana vend tellement que les gens sont, je tiens qu'à rappeler ça, les gens commencent à prendre les WhatsApp des revendeuses pour commencer à faire du faux avec. Tapotez s'il vous plaît, les gars. 100 cas de tapotage, 100 cas de capotage. 100 cas de tapotage, s'il vous plaît. Et c'est ça. On te voit, toi, prendre le téléphone, appeler pour qu'on ferme l'entreprise de ta soeur. L'étoile. L'étoile. Tu es mauvaise, tu es satanique. L'étoile, est-ce qu'on fait ça? Est-ce qu'on fait ça, l'étoile? Est-ce qu'on fait ça? Quand tu allais épouser ton client, on t'a forcé. Quand tu allais épouser ton client, l'étoile, est-ce qu'on t'a forcé? On ne t'a jamais forcé, l'étoile. Tu as décidé toi-même d'aller épouser ton client. Maintenant, s'il savait maintenant que ton client n'a pas l'argent et tu nous fais croire qu'il a l'argent, on fait comment? Tu nous as fait croire que ton blanc avait l'argent, non? Mais alors, reste là-bas. Qu'est-ce que tu fais dans la communauté noire si tu n'aimes pas les noirs? Quand on regarde tous ceux qui te suivent, il n'y a aucun blanc dedans. On ne te voit jamais dans les forums des Watt. Toute ta vie, tu es versé chez nous aussi avec les noirs. Toute ta vie, tu es versé avec nous aussi là. Va avec les Watt, non. Moi, je ne vous comprends pas. Vous êtes toujours en train de dire que non, les noirs, c'est pas mon truc. Les noirs, c'est pas mon truc. Mais maman, pourquoi quand tu enlèves, il n'y a que les noirs qui sont dans tes lives, non? C'est comment? Il n'y a pas les blancs. Il n'y a pas les blancs. Je ne sais pas. Mais restez. Kimberly a dit qu'elle n'aime pas les blancs. Elle avait son gars à Amer Kamel. Elle meurt qu'avec. C'est un chômeur, elle meurt avec. C'est un vaurien, elle meurt avec. Mais toi, ton problème est dedans est où? Ton problème est dedans est où? Tu ne vends pas. Ta société est radiée. Mais tu continues à vendre, tout le monde ferme sa bouche. C'est-à-dire que c'est toi qu'on a radié ta société. C'est toi qui as interdit de vendre les produits en Europe. Mais tu prends quand même le téléphone pour téléphoner, pour bloquer la société de quelqu'un d'autre. L'étoile, pourquoi tu es mauvaise? On t'apprend ça que quoi? Dans la famille. Dans la famille. Et pourtant que malgré le fait que tu sois marié, une femme blanche est venue réclamer l'argent de son mari chez toi.
En plus de qu'une femme est venue réclamer l'argent de ton mari, tu dois, rappelle-toi que dans un live, un homme a dit que c'était lui qu'il faut que fasse le test ADN, que c'était son enfant. C'était encore aussi sur Facebook, non? Mais tu penses qu'on a oublié. Et toi, c'est pas qu'on a oublié. C'est qu'à un moment donné, on préfère garder des choses comme ça loin. On préfère garder ça loin. Mais quand toi, tu viens avec ça en mondiovision, c'est pour que nous fassions quoi? C'est pour que nous fassions quoi? C'est la question que je pose toujours. C'est facile d'aller attaquer. C'est facile d'attaquer les autres. Parce que toi, l'étoile, quand tu attaques, les gens font comme s'ils ne regardent pas. Maintenant, quand même réagit aujourd'hui, vous venez en commenter. Vous avez voulu m'encercler sur vous avez voulu m'encercler sur la reine mère bio. Je ne discute pas avec les followers. Je ne discute pas avec les followers. Tout simplement. Je suis Amer Kamel, je suis le king. Tu me cherches, tu vas me trouver. Et quand tu me trouves, il faut me supporter. Parce que tu vas comprendre ce qu'on appelle la nuisance. Quand tu dors, quand tu te réveilles, c'est moi que tu vois. Quand tu vas ouvrir ton TikTok tous les matins, ce n'est que les coupures d'Amer Kamel que tu vas trouver sur toi là-bas. Bonsoir, mes hommes. C'est incroyable. On te laisse. Tu penses qu'on a peur de toi? Tu penses qu'on a peur de toi? Quand je finis avec toi, je tombe sur ton mari. Quand il va voir qu'il était bien dosé, je tombe sur ton mari. Et je vais mettre un défi. L'anga qui me niasse ton mari, elle aura un prix. L'anga qui me niasse ton mari aura un prix. Ne t'inquiète même pas pour ça. Parce qu'on vous laisse. Vous pensez que non, vous contrôlez tout. Moi, Amer Kamel, sur la toile. Sur la toile, je ne vois personne. Je ne suis pas les autres. Je prends mon temps. Quand il dit que je suis sur toi, si elle loupé, c'est 2 mois. C'est 2 mois. Et je reste concentré, focus sur ma cible. Et ne parle pas de quelqu'un d'autre, rien que de toi. Et je ne mens pas, je parle seulement de ce qui s'est passé entre toi et moi. C'est toi qui pries. C'est toi qui saboutes les autres. Tu mets Ivan Lux à côté. Ivana t'a fait quoi? C'est la question là que tu n'arrives pas toujours à répondre. Ivana t'a fait quoi? Parlons bien. Ivana t'a fait quoi? Dis ce qu'Ivana t'a fait. On veut se vérifier quelque chose. Dis-nous ce qu'Ivana... On veut vérifier quelque chose seulement. Et je dis encore aux étoiles qui sont là. Remettez-moi le lion. Bloquez-moi, donne. Remettez-moi le lion qu'Ivana a envoyé là-bas. Pour fermer ma bouche, pour me montrer ta mère Kamel, tu es un bourgman. Renvoyez-moi le lion d'Ivana. Renvoyez-moi le lion d'Ivana. Sinon, ne parlez plus. Ne parlez plus. Bloquez-moi, fils de l'homme. Ne parlez plus. Ou j'ai les grandes dames. Moi, j'ai épousé un blanc. J'ai épousé un blanc. Tu gonfles dans la maison. Rembourse un petit, donc te dépasse. Rembourse un petit, donc te dépasse. Tu n'as pas épousé un blanc. Tu n'as pas épousé un blanc. Rembourse alors le lion envoie. Rembourse le lion envoie. C'est comme ça que la jalousie. Et vous allez confirmer maintenant qu'il ne faut pas être en bien pour être milliardaire. Ivana a fait son argent au Cameroun. Elle a fait son argent au Cameroun. Maintenant, elle fait le don aux gens qui sont en Europe. Ça va vous démontrer par A plus B que c'est au Cameroun qui a l'argent. Oui, merci, c'est la justice pour le lion d'Ivana. Justice pour le lion d'Ivana. Les gens parlent même de quoi? Parlent même de quoi? J'ai épousé un blanc, j'ai épousé un blanc. Tu te vantes un peu partout. Voilà Ivana qui a fait son argent. Nous, on en bénéficie depuis 25 ans. Je suis en bain depuis 25 ans, je ne suis pas milliardaire. Ivana est au Cameroun. Elle a fait son milliard étant au Cameroun. Et elle vient choco. Elle vient faire des dons aux blogueurs de la diaspora. Ça doit vous montrer que le vrai argent c'est au Cameroun. Ça doit vous montrer que le vrai argent c'est au Cameroun. J'ai vu certaines. Je vais revenir sur les têtes dire. Oh, Amer Kamel, tu n'as pas honte que c'est ta petite soeur qui te donne à manger. Il n'y a pas de honte à ça.
C'est une chance pour moi, c'est une bénédiction que c'est ma petite soeur qui me donne à manger. Parce qu'elle a vu là où on n'a pas vu. Là où on a pris la route pour fuir en bain. En pensant qu'on allait réussir en bain, qu'on allait être des milliardaires en bain. Ma petite soeur, elle est restée au Cameroun, elle a été milliardaire au Cameroun. Ça a félicité. Ça a félicité. Dans le passeport de David Eto'o, quand tu vois profession, c'est marqué le frère de Samuel Eto'o. De la manière comme David Eto'o est frère de Samuel Eto'o, c'est comme ça que je suis fier d'Ivana. Tout simplement. Tout simplement. Et ça ne souffre d'aucune contestation. Parce que c'était ça ton cheval d'attaque. Ouais, mais quand tu n'as même pas honte. Oh, tu as tenu ça. Je n'ai même pas un peu honte. Je n'ai même pas un peu honte. Parce que quand je marche, à mec, dit que non, j'ai une petite soeur milliardaire. Oui, au moins dans mon téléphone, j'ai le numéro de 2 milliardaires dedans. Ivana, chef d'État Mogoubélé. Au moins j'ai le numéro de 2 milliardaires dedans. Maintenant, montrez-moi dans vos téléphones si vous avez le numéro de milliardaire dedans. Tu as compris l'étoile? Montrez-moi dans votre téléphone s'il y a le numéro d'un milliardaire dedans. Je suis très fier de travailler pour Ivana. Très, très fier. Ah oui. Très fier. Et super fier. Je vais te dire pourquoi. Avec ce qu'elle a mis en place, Ivana pourrait me payer ce qu'aucune société d'intérim ne m'a payé en bain. Par mois. Avec Ivana, je peux me faire 5 000 euros par mois. 5 000. Minimum. Ah oui. Donc c'est une fierté pour moi. Tu as compris les toi, bien. Là, on n'entend pas en termes de business. Je ne connais pas une femme au foyer qui ne rêve pas de travailler avec Ivana. Je ne connais pas. Parce qu'elles sont nombreuses à vouloir travailler massivement avec Ivana. D'ici, ne sois pas étonné. Une fois qu'on va gangréner toute la sphère, les produits d'Ivana vont se retrouver dans les rayons Carrefour, tous les rayons ensemble. Tu passes mon rayon, tu prends ça là-bas. Tu as compris avec quoi? Même s'il faut travailler matin, midi, soir, on va bosser matin, midi, soir sans interruption. À un moment donné, tu vas trouver que tous mes 17 comptes sont en ligne. On va bosser comme des fous pour vivre comme des rois. Tu connais le dicton? On va bosser comme des fous pour vivre comme des rois. Ce n'est pas ta société, merci Sheila, ce n'est pas ta société radie. Même pas pour ça. Tu dois avoir l'humilité. L'humilité de venir dire que non, je m'en vais apprendre. Je marche qu'avec des forts. Je ne marche pas avec les faibles. Je marche seulement avec les forts, pas avec les faibles. Et aujourd'hui, c'est bizarre. Quand je travaille, j'étais moins en forme. Regardez aujourd'hui que je bosse pour Ivana, que je suis en partenariat avec pour Ivana. Regarde comment la forme est. Regarde comment la forme est. C'est-à-dire que tu sens vraiment que le gars est à l'aise. Tu sens que le gars est à l'aise. Voilà. Maman, c'est ça qui te fait mal? Toutes les femmes au foyer camerounais, tu devais dire que non. Si Amer Kamé a pu se faire, en train de se faire de l'argent avec Ivana, moi aussi je dois courir pour aller me faire. Imaginez-vous, 1 000 euros d'investissement, tu gagnes 1 200 euros de bénéfice, 120%. Vous pensez que c'est les blagues? Rien qu'avec le thé minceur. Rien qu'avec le thé minceur. Tu te fais un argent qui ne dit pas son nom. Elles sont nombreuses. Mais c'est intéressant. Mais c'est plus qu'intéressant. Tu me parles même de quoi? C'est plus qu'intéressant. En plus de ça, tu bénéficies de l'appui d'Amer Kamé. Tu bénéficies de l'appui d'Amer Kamé. Pas aller dire, il reste au moins 4 T ou 5 T. Donc pour tous ceux qui sont en région parisienne là, il y a encore 5 T mensuels disponibles. Merci Sheila. Vous parlez même de quoi? Tu investis 1 000 euros, à la revente, tu gagnes 2 200 euros. Tu gagnes un salaire. Imagine-toi. Tu investis 2 000. En un mois, tu vends tous tes 2 000. Tu as un bénéfice de combien? 2 400 euros. Tu penses que ton mari peut encore te tromper? Tu penses que ton mari peut encore te tromper? Tu parles même de quoi? Ton mari va rester comme ça, va te dire que non. J'ai oublié de rationner, tu dis que non, chérie, laisse. Chérie, laisse. Ton mari va te dire que tu es dans quoi? Maman, je suis dans blanche injection, je suis dans thé classissant, je suis dans thé minceur.
t'amuses, même ton mari va dire que j'ai mes amis au travail qu'on est gros vendeurs, donne-moi l'été là. C'est-à-dire que tu vas te retrouver que toi, femme au foyer, ton mari devient revendeur dans sa propre société. Vous parlez. Ton mari va voir une amie qui est gros, va dire que mon frère, prends ça. Tu bois le thé avant d'arriver au travail, tu bois ça au dernier repas quand tu te voilà ça, combien? 85 euros. Ton mari va devenir ton meilleur revendeur. Ah oui, oui, oui. On va encore demander à ton mari de te tromper, ça va le dépasser. Et c'est comme ça. Vous allez vous retrouver que vous êtes dans un foyer, le mari vend le thé, la femme vend les produits. Vous allez vous remarquer qu'en un mois, vous avez un bénéfice de moins de 4 000 euros. Tu blagues avec ça? Vous blaguez avec ça? Et c'est sur ça que l'État qui vient jouer. Dans mon mangement, l'État qui vient jouer avec ça. Je voyage avec son âme. Je voyage avec son âme. Vous parlez de quoi? Écrivant en bas, il va à Luxford. Écrivant en bas, il va à Luxford. Mais oui. Vous pensez que c'est les blagues? C'est ça la force. Et c'est ça que la sorcière ici, elle pense encore que c'est un jeu. C'est-à-dire que certaines personnes n'aiment pas voir les autres personnes heureux. Oui, inbox, renvoie-moi un message, renvoie-moi un message. Voilà, princesse. Tu ne peux pas imaginer. Princesse, toi qui es en Hollande là-bas. Tu seras la seule représentante vendeuse en Hollande là-bas. Donc quand je suis en live, je me dis, tous ceux qui sont en Hollande, voient le numéro de la vendeuse d'Hollande. Tu peux vendre, tu peux te retrouver en train de vendre 40, 50 thés par mois. Parce que les gens vont t'appeler pour dire que, pardon, envoie-moi le thé, je veux pour ma cousine, je veux pour ceci, je veux pour cela. Les gens vont se retrouver en train de vendre ton thé, tu ne peux pas halluciner. Oui, bonsoir, Mélissa. Donc voilà, vous pensez que c'est les blagues? Toi, Franck, je t'ai descendu 2 fois. N'envoie plus ta demande. Si tu as envie de poser une question, tu écris en commentaire. Vous pensez que c'est les blagues? Voilà Power Lady. Quand Power Lady est entré, quand vous passez vos commandes, vous dites seulement que c'est Mère qui m'envoie. C'est comme un code de promo. Voilà Power Lady qui a passé sa commande. Elle me dit, ah mais, ce n'est pas la sorcellerie, c'est la vérité. Ce n'est pas la sorcellerie, c'est la vérité. Vous pensez que quoi? Ah oui. Quand vous serez connu par les Togolais, les Sénégalais, les thés vont même... C'est-à-dire qu'avant même de recevoir ta commande qu'elle est déjà finie. Quand les matins sénégalais, là, vont commencer à entrer dans les thés mensuels là, avant que la commande n'arrive, que c'est déjà fini. Quand vous serez maintenant en connexion avec toute l'Afrique de l'Ouest, toute l'Afrique centrale, vous n'allez plus faire les 5 000 euros de bénéfices par mois. Vous allez faire les 8 000 euros. Certains vont même laisser leur travail. Vous pensez que j'ai laissé mon travail là, pourquoi? Vous pensez que je laisse mon travail, pourquoi? Oui, salut Power Lady. Bonsoir mec, comment tu vas? Oui, ça va bien, maman. C'est tout l'anniversaire qui continue. Bon, pour tous ceux qui ne connaissent pas, ça c'est Power Lady, une représentante d'Ivalux. Vas-y, Power Lady. Bonsoir à tous, je suis Power Lady, je réside en France, plus particulièrement à Paris, et je suis la représentante officielle de Uvalux Imperial. Je représente le thé spaghetti yoyette, ce thé qui vous fait maigrir sans effort, ce thé qui vous fait maigrir sans sport, sans régime. Il vous suffit juste d'aller sur ma bio, de prendre mon numéro de téléphone et de me contacter. Et je prendrai un malin plaisir de vous satisfaire. Je suis disponible à tout moment. Peu importe que ce soit la nuit que vous me contactez, vous aurez toujours une réponse de ma part. Ce thé, je pourrais même pas dire que c'est un thé en fait. Ça c'est de l'or, c'est du caviar. C'est de l'or que nous avons entre nos mains. Je vais ouvrir une boîte pour vous montrer à quoi ça ressemble. Ça c'est ma boîte personnelle. Il y a de la place pour tout le monde, hein. Je pense que chaque pays a au moins 10 régions, 10 provinces. Donc, c'est pas... Attends un peu. Ouais. J'avais une proposition. Attends. Ce que j'aimerais que vous fassiez la prochaine fois. Attends un peu. Je vais m'agrandir moi. Faites des... Attends un peu. J'ai fait un truc là pour tout à l'heure pour pas les dire. Faites des trucs comme ça. Quand tu représentes, c'est-à-dire que tu fais un montage comme ça. Donc, quand tu es en train de parler, ton numéro est tout en haut. Les gens n'ont qu'à copier. Si tu es, par exemple, je prends le cas de Mélissa, par exemple, quand tu es en live,
Tu vois, le numéro de téléphone s'affiche en haut là. Là, c'est le numéro de la revendeuse France. Pareil pour celle qui est en Allemagne. Ça dit que ça fait maintenant que les gens vont facilement faire des captures d'écran. D'accord. Parce que Pour les celle gens, qui... la plupart du temps, n'aiment pas trop noter. Les gens font facilement des captures d'écran. Et là, quand ils font des captures d'écran facilement, là, au moins, ça les envoie beaucoup plus vite. D'accord. Tu vois Pour un peu celles le qui truc. savent pas faire, vous pouvez m'envoyer votre photo et vos Voilà, informations. exactement. Moi, je fais ça pour vous, quoi. Parce qu'en principe, j'ai juste coupé le bas, j'ai mis ça en haut et voilà, j'ai juste inversé un petit peu. Donc ça, c'est par exemple pour pas les dire. Donc pareil pour me suffit que quand Mélissa se connecte par exemple, il y a son numéro de téléphone qui est là, il y a le drapeau de la Belgique qui est là et par exemple le cas de Fristel. Donc et là, ça va beaucoup plus vite. Comme ça, au moins les gens vont seulement ils vont seulement noter. Et ça fait pas aussi que bon, par rapport à tout ce qui partagent sur les lives, la plupart du temps, ils seront obligés parce que les numéros de téléphone vont circuler. Et là, ça va éviter un peu les hackers, les bandits, et voilà. Exactement, ou bien comme toi, Vanette, tu vois, quand tu es là, tu fais juste un flyer, tu colles, ou bien tu envoies. Comment on fait pour mettre le fond là? C'est le fond, là, alors. Nous, les Bah, nouveaux, c'est TikTok. touche la caméra. En fait, tu touches Ça, la c'est- caméra. Comment on fait pour mettre en fond? Il y Oui, a quelque chose de le fond vert, ouais. Tu Tu touches mets le la, fond vert, tu mets le fond vert. voilà, tu touches la caméra, tu vas Donc sur comme ça, effet. petit à petit, petit à petit, on va progresser comme ça. Yeah. Donc parce que je pense que c'est, comment je vais t'expliquer ça? D'accord, Je Mister, y a pense pas de que souci. c'est beaucoup plus, On envoie ça évite la surcharge, tout simplement. D'accord, Mister, tu m'envoies tes informations. Si tu veux même ta photo, tu envoies ta photo. Voilà. Voilà, exact. Yeah, Donc, ok, moi aussi, je vais le faire. J'avais demandé à Paul de rajouter au moins sa photo quelque part, ou bien c'est pas défaut même de rajouter, j'entends mettre juste la photo d'Ivana, si vous voulez, comme ça au moins, ça va beaucoup plus vite. Donc le plus important, c'est que même quand vous êtes dans vos propres lives, et c'est là où Et Dexter, tu peux nous expliquer un peu? Parce que moi, j'ai par exemple une photo pour m'expliquer comment le faire, mettre l'arrière-plan. Derrière, ouais. En fait, tu vas sur caméra, tu touches l'icône de la caméra. Ça ferme la caméra. Oui, ça va fermer la caméra. Attends. Mais tu touches deux fois, ça ferme la caméra. Ça va ouvrir quelque chose, une fenêtre, tu vois. Oui. Tu vas aller sur effet, d'accord? Ok. Et puis tu vas aller sur écran. Tu cherches parmi les effets, il y a tendance, nouveau, ambiance, arrière-plan. Et puis il y a écran vert. Tu prends écran vert et tu choisis une photo. Tu enregistres. Comme ça, tout simplement. Tu as dit tendance, c'est ça? Écran Oui. vert? Voilà, tu choisis écran vert. Il y a plusieurs écrans verts. Tu prends celui qui a la main. Il y a l'icône de la main. Et tu choisis donc dans ta galerie une photo que tu ajoutes. Ok. Et puis dès que tu l'ajoutes, tu enregistres surtout. Si tu n'enregistres pas, ça prend pas, d'accord? D'accord. Et enregistre en bas en rouge. T'as trouvé? Voilà, parfait. Voilà. il faut beaucoup faire du blanc, du noir sur du jaune or, ou bien du noir sur du blanc, pour que ça soit beaucoup plus visible. Pourquoi je trouve pas écran vert dans mes trucs là? Bah, tu fais comme j'ai dit. Mélissa, tu vas sur, tu touches l'icône de la caméra, tu vois? Oui. Tu touches l'icône de la caméra, tu touches l'icône de la caméra. Ensuite, tu touches deux fois. Il y a une plateforme qui va s'ouvrir. Tu vas sur effet. Une fois que tu es sur effet, tu auras la liste des effets. Il y a tendance, il y a nouveau. Tu défiles de la gauche vers la droite. Et tu vas trouver écran vert. Ok. Voilà, quand tu trouves écran vert, tu cliques dessus. Tu auras plusieurs écrans verts qu'on va te proposer. Tu choisis celui qui a la main. Ok. Voilà. Et tu choisis donc ta photo dans ta galerie que tu veux. Une fois que tu l'as choisi, tu enregistres, ça va s'afficher. Voilà. Mais il n'y a pas mon numéro dessus, je dois modifier. Voilà, tu modifies juste, tu mets ton numéro. Ok. Après, le plus important, c'est de mettre vos numéros de téléphone en grand. Comme ça, au moins, c'est la chose la plus... parce que le numéro de téléphone, c'est la chose la plus importante, parce que c'est là où il y a les dos. Exactement. Vous voyez là, c'est la liste, pour ceux qui sont en bas, la liste de toutes les représentantes que j'ai essayé de réunir là. Ok. Donc, voilà. Vous voyez, avec votre photo, ça a un charisme là. Tu pourras m'envoyer ça, s'il te plaît? D'accord, je t'envoie ça par. Merci. Merci. Ok.
Donc, je pense que là, comme ça, on voit nous ça le numéro de tous les représentantes. Donc, je pense que Il n'y a pas le mien sur la pancarte. Bon, peut-être pas encore. Ah, il n'y a pas votre numéro. Non, pas, c'est Vanel. Normalement, Ok. ça doit être Vanel Canada. Oh. 780, 716. Vous envoyez. S'il y a des modifications à faire, il n'y a pas de souci, n'hésitez pas. Vous envoyez, on va modifier. Ok. J'ai bu mon thé. Voilà le restant qu'on vous parle là, c'est ça. Le restant là qu'on vous parle, c'est ça. Ouais, il n'y a plus rien. Regardez. Là, j'ai bu tout mon liquide. Et ce restant là, je vais manger tout ça en fait. Ça ok. fond dans la bouche, on dirait du Kinder. C'est très bon. Une seconde, je profite là de l'occasion pour vous parler Il nous de reste quelque chose. 15 minutes. D'accord, j'en ai pour 2 minutes. Ok, non, tu peux prendre Vous un voyez, temps. il y a ce compte-là. J'ai découvert aujourd'hui ce compte. Ah, mais je t'ai envoyé les photos, les captures. Oui, attends, je vais mettre ça. Il y a cette personne qui, je ne sais, elle sort d'où, qui se fait passer pour moi sur TikTok. Carrément. Ouais. La personne a copié toute ma bio, mon numéro de téléphone et l'une de mes publications, là. Là où j'ai le carton de thé Ivalux, de thé spaghetti oeillette. Et la personne a rajouté son PayPal en dessous. Je n'ai pas de PayPal sur mon compte. Je le donne comme proposition, comme moyen de paiement. Je propose en inbox en fait. Mais mon PayPal n'est pas affiché. C'est quand vous voyez ma bio, vous cliquez sur mon nom là, vous voyez ma bio. Tout est copié. Vendeur thé minceur spaghetti oeillette, vendeur de produits cosmétiques, mon numéro de téléphone, plus 2 drapeaux français, beauté du corps, de l'âme et de l'esprit. Il y a son PayPal. Mais ce n'est pas moi. Mon Ce n'est Dieu. pas moi. C'est Wow. tout, hein? Ce n'est pas moi. Et cette personne, je pense que c'est une femme. Parce que à travers son PayPal, j'ai fait comme si je voulais lui envoyer de l'argent pour connaître son véritable nom. Son identité, il y a. Ouais, son identité et tout. Donc, c'est une femme qui se fait, voilà, Elle se s'appelle passer pour moi. Merveille Bitoloc. Voilà. Ah. Pour quel but elle le fait, je ne sais guère. Bah, Comment je l'ai volume. su? Tu sais que tu peux la signaler, ça, hein. Même à la comment? police, tu sais que tu peux la signaler même à la police parce que nous sommes quand même en Occident et les choses comme ça ne doivent même pas permettre quand la loi est respectée. Donc, toutes les informations. En fait, comment je l'ai su? Un homme m'a appelé cet après-midi. Oui, bonjour madame. En fait, il y a comme une histoire de drague entre les deux. Et la personne a pris ce numéro-là pour m'appeler. J'ai mis du temps à convaincre la personne que moi, je n'ai jamais parlé avec vous, je vous connais pas. Mais la personne elle me dit, même ce matin, à 8 ans, on a parlé ensemble. J'ai dit, moi, l'enfant, si j'ai discuté avec vous. Et donc, je lui ai demandé de me faire la capture d'écran parce que je suis allée voir mes 3 comptes pour Lady. J'ai dit, on ne sait jamais, comme j'ai 3 comptes pour Lady, je suis allée vérifier mes 3 comptes et moi, je discute pas déjà avec les hommes sur TikTok. J'ai dit, mais je ne vous connais pas. Il m'a dit, je me dis, mais vous avez 2 enfants, 2 garçons. J'ai dit, non, c'est pas moi. Ce n'est pas moi, je n'ai pas 2 garçons. Et c'est comme ça que c'est ainsi que j'ai su qu'il y a une personne qui a mes informations sur les réseaux sociaux. Et je trouve ça relativement bas et méchant. Donc, peut-être il y aura des personnes qui vont faire des paiements, ils n'auront jamais leur spaghetti oeillette parce qu'ils auraient fait un PayPal de cette dame. Oui, ça salue la marque et tout. Oui. Donc, on va passer un message dans la dame. Madame, il faut arrêter ça. Si vous voulez être représentante de Ivalux Impérial, venez, faites ce qu'il J'ai faut. son vrai nom. J'ai son vrai nom. Non, je vais aller faire des recherches sur lui. Oui, oui. Oui. Si elle n'a pas volé, parce que le but aussi n'est pas juste de mettre les gens en prison, c'est de ramener les gens à la raison. Si elle n'a pas encore arnaqué les gens, on peut encore la remettre sur le droit chemin. Peut-être elle est fan d'Ivana, peut-être elle est fan de la marque, peut-être elle est représentée. Avec ça, là, tu sens que c'est les arnaqueurs, que c'est leur travail. Ah, d'accord. C'est une personne qui aime la facilité, en fait. Ouais. Oui, quand tu es un arnaqueur, si ça y a rien à faire, c'est une bandite. Parce que tu peux pas prendre l'identité de quelqu'un, même si tu aimes les produits de Ivalux Impérial, tu sais comment avoir. Tu sais, la numéro partout, même sur le site, et chaque jour on communique, chaque jour on informe. Tu peux pas te lever un matin, tu prends l'identité de quelqu'un disant que tu aimes les produits Ivalux. Si tu aimes, tu vas les acheter ou tu sais où les Exactement. trouver. Ça marche Non, si pas. c'est un Donc, homme quand qui est tu derrière, comprends- si c'est un homme, c'est que c'est un arnaqueur, c'est clair.
Ça marche pas comme ça. Si c'est le cas, il faut signaler avant que les dégâts. Mhm. Avant les dégâts, si tu as constaté, c'est déjà une bonne chose que tu as constaté à temps. Il faut signaler. Quand même, nous sommes dans les pays développés. Exact. Parce que c'est bien déjà parce que tu as pu faire semblant de vouloir envoyer l'argent. Ça veut dire que tout son nom s'affiche normalement. Quand tu fais Tout comme son nom, ça, ça s'appelle Oui, tout son nom. tout son nom s'affiche. Tu as Tout son toutes nom ces s'affiche. informations. Tu as ces informations. Et puis, il blague très mal. Sans même savoir qu'il met sa vie en danger, il ou elle. Tu as ces informations déjà, tu peux la poursuivre même. Tu peux juste aller signaler même seulement. La police va se charger de lui, de cette personne-là. Et si la personne est là, parce que la personne te suit, sûrement il est en bas, il t'écoute. Si tu écoutes là, il faut commencer à arrêter, il faut effacer tout parce qu'on va te poursuivre. C'est vraiment, c'est incroyable en fait. C'est dans quel but que tu le fais? Parce que vous êtes dans nos panels en fait. Vous êtes dans nos panels, vous nous écoutez. Dans quel but tu le fais? Tu prends ma bio, mon numéro de téléphone. Tu as découvert ça tôt comme ça parce que avec Mes le temps, on va publications. venir t'accuser d'avoir pris l'argent et de n'avoir pas livré des produits. Tout à fait. Tout à fait. Incroyable. Et ce monsieur qui m'a appelé, il était persuadé, il dit, mais on discute tout le temps. J'ai dit, moi, j'ai jamais discuté avec vous. Qu'est-ce que vous racontez? Et j'ai gardé mon calme pour avoir plus d'informations sur cette personne-là, en fait. Et c'est une femme. C'est pas un homme qui est derrière, c'est une femme. Enfin. Pendant que nous sommes là, nous travaillons dur. Vous voulez venir salir notre réputation, le produit que nous représentons. Pourtant, le marché est grand, le marché est là pour tout le monde. Tu veux représenter, tu viens voir Ivana, tu dis tu veux représenter les produits, tu n'as pas besoin de prendre mon identité. Et j'espère pour toi que tu n'as pas encore pris l'argent des gens, que je vais entendre ici là que j'ai payé la marchandise, je sais pas, on l'a dit, je n'ai pas reçu. Moi, je finis avec toi. En tant que mouvement. Je connais déjà ton nom, et moi, je ne blague pas, je suis pas dans vos bêtises là. Il faut savoir à qui vous vous attaquez sur les réseaux sociaux. Déjà que mon nom doit vous dire quelque chose. Moi, je ne blague pas. Donc, tu m'enlèves ces informations-ci. Je te donne une semaine. Tu m'enlèves ces informations-ci. Une semaine, c'est beaucoup. Sinon, tu me verras devant On peut toi. donner 48 heures. 48 Quand je lui heures. donne une semaine. Communique un peu Peut-être son je compte là. On va surveiller ça ensemble. Donc, communique un Alors, peu. elle s'appelle Boussom Elroi 22 35 89. Des bêtises comme ça, là. Je vais voir si tes Boussom là vont te protéger contre moi. Son deuxième nom, c'est... Vous pouvez noter. Son deuxième nom est tellement compliqué. Il faut épelle, on va écrire. Alors, I-A... Oui, M... oui, U... oui, N... oui, S... oui, T... T comme tomate. oui. 2P... 2P, oui. A... B... L-E... Ah ouais. Un instant, s'il te plaît. Tu sais, ne prends pas le nom qui est affiché sur le nom qu'elle a créé là, mais prends plutôt le nom que tu as vu lorsque tu as voulu faire le transfert. C'est ça le plus important. Ça là, c'est juste un truc aussi, elle peut ramasser n'importe Là-bas, c'est merveille. Là-bas, c'est merveille. Oui, là, c'est pour Victor, que vous ayez accès à son TikTok. Ça, c'est son nom TikTok. Ok. Oui, et son nom, son identité également, je l'ai. Donc, j'en étais où? On Ah, tu as épelé à Unstoppable. Maintenant, il y a... 17. Oui. Rose, comme la rose. Rose. Il y a l'espace. Non, tout collé. C'est son deuxième nom TikTok. Ok. Rose BLCK. Je crois que je l'ai trouvé. Ouais, j'ai trouvé. On va la surveiller à la loupe. Ok. Ok. Merci beaucoup. Et vous aussi, de votre côté, faites attention également. Non, il faut faire très attention, très attention, parce qu'à partir du moment où vos numéros sont affichés, vous serez la cible de beaucoup de... Et Le moi, par scanner, exemple, le j'ai scanner. remarqué que je reçois beaucoup d'appels. Parfois, quelqu'un va t'appeler, il ne parle pas. Parfois, avec ton Exact. numéro. Et je reçois constamment les appels. Mais quelqu'un va t'appeler, il ne va pas parler. Tu ne sais pas qui c'est, justement parce que nos numéros sont déjà affichés. Oh, avant, c'était pas comme ça. Ok. Et j'ai noté également que lorsqu'une personne prend les produits et qu'on doit se voir physiquement pour pour remettre les produits, tu me payes en avance d'abord. Tu me payes. Je me déplace pas si tu n'as pas payé. Tu me payes d'abord, ensuite je me déplace. Ok. Ok, ça Ceux marche. qui sont en bas, qui ont des questions, qu'on tout le temps. Ceux qui ont des questions en bas, il nous reste 5 minutes. Donc, ceux qui ont des questions en bas, n'hésitez pas à poser vos questions. Et aussi, avec Kamel, j'ai une question. La fois, a dit tout à l'heure qu'on devait commencer avec les heures de la France, c'est ça? Mhm. Oui.
Quel est le décalage entre les deux, entre le canal? Non, en principe, comment ça va se passer comme d'habitude, mais sauf que, on va dire que 70% de notre clientèle dort quand on fait des lives la nuit. L'un n'empêche pas l'autre. Par Donc, exemple, je vais prendre le cas de Mélissa. Pendant que tu es en train de, si je vois que tu es en train de faire le live, je vais venir entrer dans ton live. ah, ok. Parce que quand tu entres dans le live de quelqu'un, ou bien quand tu fais le live, le signalement est le même. Ok. D'accord. Donc, ceux qui me suivent vont venir directement entrer dans ton live. Si par exemple, j'ai envie de lancer un live et que je vois que Power est déjà en live, je regarde. Si je vois que non, c'est beaucoup plus mouvementé sur Power Lady, je m'en vais entrer dans le live de Power Lady. L'avantage, c'est que j'ai plusieurs comptes. Ah, d'accord. Parfait. Donc, ça veut dire, par exemple, si on lance... Par exemple, il est quelle heure en France actuellement? Là, il est 1 heure dans 4 minutes. Une heure. Oh, c'est tard quand même. Ici, il est encore 17 heures. Voilà. Voilà, tu vois. voyez le décalage. Donc, c'est pour ça. Donc c'est pour ça qu'on doit faire plusieurs lives différents en fonction. Exact. Ouais. Donc, nous, on pourra pas, par exemple, pendant que toi, Vanessa, tu es en live le soir, je peux venir entrer sur ton compte. Comme ça, au moins, ça. Exactement. Donc le live Pendant que d'Amel, nous, on est en journée, vous dormez. Pendant que vous dormez, nous, on est en journée. voilà. Donc, voilà. En tout cas, nous, on va entrer dans tous les lives. Si c'est qu'on voit qu'une personne... Exactement, on peut exactement. facilement entrer, oui. C'est-à-dire qu'on suit toujours notre même rythme de faire les lives. Chacun suit son rythme de faire les lives. Sauf que, par exemple, si je veux lancer le live sans que pas aller dire, et en vente, je m'en vais, j'entre là-bas et pour attirer le maximum de personnes de l'autre côté. Oui, au lieu de canaliser, au lieu de disperser un peu. Exactement. Donc, voilà. Donc si vous lancez vos lives, partagez, nous on vient quand même donner la force. On vient vous accompagner. Donc, n'oublie pas de m'envoyer Les affiches. N'oublie pas de m'envoyer les flyers que tu as conçus là-bas. Oh, oui, pour les numéros. Ok, je t'envoie tout ça. Ok, sur ce, restez concentrés. On a l'argent à se faire. On a beaucoup d'argent à se faire. Yeah.